Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage professionnel un peu particulier puisque j'ai décidé de le switcher un petit peu. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie présente, la situation actuelle finalement. Ensuite, on ira voir un peu comment ça va évoluer et puis surtout pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider un peu à prendre du recul sur la situation, je voudrais tout simplement faire un tirage où on va voir finalement qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous restez dans ce travail et qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous quittez ce travail. Comme ça, vous allez vraiment avoir un peu le pour et le contre. Vous allez un peu avoir toutes les possibilités possibles. Et puis, vous pourrez prendre votre décision avec l'âme tranquille, entre guillemets. Je vous conseille de suivre votre intuition qui est plus forte que tout. Il est possible que cette seconde partie du tirage ne vous parle pas, qu'il n'y en ait qu'une partie ou que l'entièreté vous parle. Ce que je veux vous dire là, c'est que c'est un tirage qui est général. Donc forcément, tout ce que je vais vous dire ne va pas vous parler. Et plus je vais dans la précision, moins ça peut vous parler. Donc c'est totalement normal. Mettez votre peur et votre ego de côté et essayez d'accepter vraiment le message qui est fait pour vous sans se faire influencer un peu par tout ça. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de votre destin, que vous avez un pouvoir créateur. Et donc, ce n'est pas parce que Elsa dit « Ah bah je vois ça, je vois ça, je vois ça » que ça va se passer pour vous. Non, non et non. Donc voilà, c'est un tirage aussi qui est intemporel, comme vous le savez. Aujourd'hui, j'ai décidé pour le choix de mettre à l'honneur des portes, tout simplement pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte pour vous au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités, une création d'entreprise, une rupture de contrat? On va aller voir tout ça. Donc c'est à vous de voir quelle porte vous attire le plus. Moi, je vous conseille vraiment de laisser parler votre intuition. S'il y en a deux qui vous attirent, il n'y a pas de souci. Ça se trouve, il y a plusieurs messages comme ça à aller piquer à droite à gauche. C'est à vous de voir. Vous suivez votre intuition. Moi, je suis là juste pour vous montrer les choix. Donc pour le choix numéro 1, on a une porte verte et il me semble qu'il y a un peu d'or, mais ce n'est pas très précis. Donc voici un petit peu la carte numéro 1, donc pour le groupe numéro 1. Donc s'il y en a qui sont curieux de savoir ce qu'il y a derrière cette porte et donc qui révèle un petit peu votre avenir professionnel, n'hésitez pas à choisir le tas numéro 1. Sinon, ça va être le groupe numéro 2, donc le choix numéro 2 avec une porte un petit peu délabrée mais qui a vraiment un charme. C'est pour ça que j'ai vraiment été attirée par cette carte. Je les ai choisies cette carte. Je n'ai pas tiré parce que vous, vous doutez bien que ça aurait été incroyable de tirer 3 cartes, voilà, 3 cartes de porte. Donc je les ai choisies. Et ensuite, j'ai la carte j'ai la porte jaune comme ça, entourée de feuillage. Donc quelle porte vous attire le plus? Écoutez les amis, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à de suite pour votre tirage. On commence le tirage avec ceux qui ont choisi la première porte, donc le groupe numéro 1. Et on va poser la carte juste ici. Alors attendez, je me lève un petit peu, je vais poser la carte, je ne sais pas où. Je vais la poser juste ici, comme ça on l'a dans notre vision. Hop, et on va aller voir d'abord les petits conseils qu'on veut vous donner au niveau de votre vie professionnelle. Dans l'introduction, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on allait voir bien sûr le présent, la situation finalement actuelle. On va aller voir aussi l'évolution, donc la vie future finalement au niveau professionnel. Mais aussi, on va aller voir les risques ce que vous allez gagner finalement si vous restez dans ce travail-là ou si vous partez. Comme ça, vous avez finalement le pour et le contre, entre guillemets. Vous avez un peu le recul sur toute la situation et vous pourrez prendre votre décision selon votre libre arbitre, évidemment. Le tirage ne peut pas parler à tout le monde, je le précise. Allez, on va dans le vif du sujet. Quels sont les conseils pour ceux qui ont choisi la première porte là? Quels sont les conseils déjà au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi cette jolie porte là? Oh, on a ici le revirement. Alors, on peut me parler d'un revirement de situation, on peut me parler d'un revirement professionnel, d'un changement d'orientation aussi. Le revirement, ça me fait penser à tout ça. Il y a peut-être une volonté pour vous de changer véritablement de domaine, de vie en fait globalement. Peut-être que vous passez, peut-être que vous avez envie de passer d'un domaine salarié à un domaine plus entrepreneur ou inversement, c'est possible. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on cherche à vous faire comprendre, ou en tout cas vous faire prendre conscience de votre potentiel. Vous avez un potentiel énorme et j'ai l'impression que vous ne l'exploitez pas assez.
Il est même possible que vous ayez une fibre artistique ou une fibre commerciale, voilà, ou une fibre entre guillemets dans l'aide pour les gens, etc., ou les animaux, enfin voilà. Il est possible que vous ayez un peu un don naturel que vous n'exploitez pas assez. Et là, on vous dit, il serait peut-être temps justement de faire un peu un revirement dans ta vie professionnelle, et bien pour faire un travail qui te plaît vraiment et qui mettrait en avant ton potentiel, je vais réussir à parler, dis donc, tes capacités. Donc là, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a des personnes peut-être qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas confiance en leur potentiel et qui se satisfont de peu. Voilà, il est possible qu'on soit dans cette situation. On vous parle de bonnes nouvelles. Vous allez avoir une bonne nouvelle certainement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On peut avoir ici des personnes qui ont postulé pour un emploi particulier ou qui ont envie, qui ressentent un peu ça en ce moment. Et on vous dit que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez avoir une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous dit de ne pas regarder l'autre avec jalousie, avec envie, mais au contraire d'être content sincèrement pour l'autre, parce que du coup, ça attire aussi ça à vous. Donc c'est très important déjà que vous soyez dans une énergie positive en ce moment. On va aller directement voir quel est le présent actuel, quelle est l'énergie actuelle, pardon, au niveau du coup professionnel. Qu'est-ce que vous vivez professionnellement parlant en ce moment ? Quelle est l'énergie actuelle au niveau professionnel ? Oh, on en a une qui est enfin sortie. Ok, on a l'impératrice. On a l'impératrice, c'est déjà une très très bonne carte au niveau du présent. On a par contre la lune, donc on a déjà 2 arcanes majeures. Ensuite, on a ici le roi d'épée, ok. Oh, et on a la 4 de coupe. Donc déjà, on a tout ça pour votre vie professionnelle actuelle. Moi, j'ai envie de recouvrir avec, alors attendez, hop, j'ai envie de recouvrir avec des jolis mots ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de ça, je ne fais jamais ça, mais là j'ai envie. Donc je recouvre avec des mots. On a le désir. On a les questions, on a les mois et on va prendre un dernier mot. Et on a la reconnaissance. Ok, donc déjà au niveau du présent, on a l'impératrice. Moi j'ai l'impression qu'on parle de votre personnalité ici, c'est possible. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a vraiment un énorme charisme, qui a une très grande personnalité, qui a une très grande aussi créativité. Il y a un peu ce côté-là dans l'impératrice. J'ai l'impression aussi qu'actuellement, effectivement, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peurs qui remontent, mine de rien. C'est ce que je ressens en fait avec la lune ici. On nous montre l'inconscient, on nous montre les peurs qui remontent et on a les questions. Donc pour moi, on se pose des questions sur potentiellement le fait de partir d'une situation ou peut-être justement juste au niveau du domaine dans lequel vous voulez vraiment aller. Pour moi, il y a vraiment ça. L'impératrice, je reviens ici un peu dessus parce que je capte vraiment une énergie hyper féminine. Il y a vraiment, peut-être, on parle vraiment aussi de fécondité. C'est possible qu'il y ait un projet qui est en train un peu de naître dans votre esprit. Pas forcément un projet clair, défini, etc. Mais en tout cas, peut-être un indice sur, ou une intuition, on va dire, sur le fait de partir peut-être, sur le fait de se poser des questions, sur le fait de... il y a un peu une remise en question, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est en train de naître, j'ai l'impression, dans votre esprit. On nous parle aussi d'abondance ici dans cette carte et de générosité, de sensualité. Donc il est possible effectivement que vous soyez dans l'abondance, mais que ça ne suffise pas les amis. C'est pas parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on a une maison et que tout est bien financièrement parlant que ça veut dire que tout va bien dans notre vie professionnelle. Moi j'ai l'impression ici qu'effectivement on se pose des questions parce que peut-être qu'on désire au-delà de tout ce qu'on a déjà actuellement. Pour moi, le côté impératrice ici nous montre peut-être une personne qui est dans le commerce ou quelqu'un qui est dans l'artisanat. Enfin, j'ai un peu ce côté, je dirais pas forte personnalité parce qu'il y a des gens ici qui ne pourraient pas se reconnaître parce qu'ils auront l'impression peut-être que c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de place, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un j'imagine vraiment une personne... qui a une fibre un peu commerciale, qui n'hésite pas à aller vers les gens. Il y a un peu ce côté-là chez vous. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle,
votre travail, et ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas J'ai l'impression qu'effectivement, toutes vos facettes de votre personnalité ne sont pas forcément mises à l'honneur. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Euh, donc, comme je vous disais, la lune, pour moi, c'est vraiment ici les peurs qui remontent, l'inconscient. Sûrement ici qu'il y a des personnes qui ont déjà en fait leur réponse à l'intérieur d'elles et qui n'osent pas forcément concrétiser les choses, hein, clairement. J'ai un peu ce ressenti-là ici. Ensuite, par rapport à la lune aussi, ça peut nous parler d'intuition. Et étant donné que l'impératrice, elle est très intuitive, elle est très créative, moi j'ai l'impression que vous voulez peut-être effectivement reprendre un petit peu votre pouvoir créateur ici. Et j'ai l'impression que vous vous fiez beaucoup à votre intuition en ce moment. Votre intuition vous parle et je pense que c'est pour ça que vous vous posez des questions, que vous vous remettez en question et qu'on nous parle de revirement ici dans cette situation. On a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, là comme on le voit ici sur cette carte, on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez charismatique, quelqu'un qui... moi je le vois vraiment comme quelqu'un, un directeur quoi. Quelqu'un qui a des responsabilités, on le voit ici, hein, on voit qu'il a des responsabilités, il a sûrement des personnes à charge. Il a la responsabilité ici peut-être d'annoncer des choses, etc. Il a peut-être même les emplois d'autres personnes dans les mains, donc il est possible qu'il y ait un peu une grande responsabilité chez vous. Ça peut nous parler aussi d'entrepreneurs, hein, de personnes qui vont avoir cette facilité finalement à l'idée un petit peu. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Il y a en tout cas un espèce pour moi, il y a un peu un côté autoritaire, c'est-à-dire que je pense que vous avez de l'autorité dans votre travail. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez une entreprise et du coup, vous n'avez pas le choix que d'être un peu autoritaire, d'être un peu carré, etc. Il est possible, mais en tout cas, il y a un côté influent ici. On le voit, hein. On est face à la scène avec des micros, on parle, etc. On est logique, on est comment dire, critique, mais juste. Et il y a vraiment ce côté influençable, enfin pas influençable, pardon, influent, pardon, et charismatique. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là ici chez vous dans votre travail. Peut-être que vous avez effectivement des responsabilités, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez tendance à être mis sur le devant de la scène parce que c'est votre responsabilité, vous avez une autorité, etc. Donc il est possible qu'il y ait ça. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a une autorité sur vous, puisque là on nous parle peut-être d'un homme qui a une autorité sur vous. La 4 de coupe, pour moi, elle nous parle d'ennui. On voit ici, la personne, elle s'emmerde, hein, je le dis pas poliment, mais voilà, elle s'emmerde complet. Elle se sent peut-être découragée aussi, hein, comme si finalement tout ça ne lui correspondait plus, quoi. C'est comme si en fait il y avait une habitude. Moi je ressens un petit peu ce côté train-train quotidien, habitude. On a envie de changement, on a envie d'embrasser un petit peu notre part de créativité, notre, comment je pourrais dire ça, on a envie aussi d'incarner peut-être cette personne charismatique, commerciale, etc. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, là, il n'y a pas ce feu, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un feu dans votre travail. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a que de l'ennui. Voilà. On a de l'ennui. Alors, est-ce que c'est parce que... J'ai dans ma tête, il y a peut-être des gens qui ont eu un nouveau patron actuellement, qui ont un nouveau patron, quelqu'un de nouveau, qui a un peu changé les choses dans votre environnement de travail. Et du coup, je ne sais pas, il est possible que vous vous ennuyiez. Il est possible aussi que les tâches auxquelles en fait on vous met ne soient pas tout simplement adaptées à vos compétences. Il y a un peu ce côté-là. C'est pour ça qu'on nous parle vraiment que vous êtes plus puissant que vous n'imaginez, parce que j'ai l'impression que là, votre puissance, elle n'est pas du tout mise sur le devant. Elle n'est pas du tout utilisée. Moi, j'ai l'impression que vous vous ennuyez, que vous désespérez même un petit peu. Enfin voilà. Là, on voit bien le désir, les questions. Pour moi, il y a un besoin de reconnaissance. On a marre de faire toujours la même chose. On a marre de notre vie professionnelle et on a envie de reconnaissance. On a envie d'avoir du succès, peut-être aussi. On a envie d'avoir de l'abondance aussi, certainement. Mais il y a vraiment ce côté-là, on a envie finalement d'être stimulé, moi j'ai l'impression. On nous parle de mois, comme si ça faisait des mois que ça dure peut-être, ou comme si dans les prochains mois peut-être qu'il va y avoir un changement, mais pour moi les mois ici, c'est que j'ai l'impression que c'est long, quoi. Il y a un côté, ça fait des mois que ça dure, j'en peux plus. Alors ça fait peut-être des années pour certains, mais j'ai l'impression que ça fait depuis quelques mois où ça s'intensifie peut-être un peu plus. Et vous sentez intuitivement que vous allez peut-être devoir partir, ou qu'en tout cas ce n'est plus aligné à vous. Mais vous n'arrivez pas à partir. Il y a un peu ce côté-là. Pour l'instant, en tout cas, vous restez dans un travail qui vous emmerde. Enfin, moi, j'ai un peu ce côté-là, quoi. On va aller voir de toute façon avec l'oracle en plus sur le présent. Oula. On va aller voir sur le présent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de naître dans votre esprit, comme si vous aviez compris que ce travail-là, finalement, vous n'étiez plus aligné avec, quoi.
On a la quête solitaire. Donc pour moi, peut-être que soit vous vous sentez très seul dans votre travail, soit au contraire, vous avez envie de vous épanouir seul, de manière solitaire. C'est-à-dire ouvrir une entreprise. Voilà, il peut y avoir un peu cette vibe ici. Et ça ne m'étonnerait pas parce que d'où un peu les peurs, d'où l'ennui, d'où le fait d'avoir peut-être des projets en tête, mais de ne pas vraiment les concrétiser, d'où le fait qu'on vous rassure aussi sur vos capacités, sur vos compétences, etc. Là, vraiment, il y a un besoin d'être seul, un besoin aussi de se reposer peut-être, hein, de s'éloigner un peu de cet environnement de travail et de faire un peu comme l'ermite, c'est-à-dire de se poser des questions, de se remettre en question, de voir ce qu'on désire, ce qu'on aime plus, ce qui est aligné à nous, mais ce qui ne l'est plus. Enfin voilà, il y a un peu ce côté-là ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous seriez mieux seul, mais il y a un peu ce côté-là. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur votre présent? Au niveau du travail. J'aime pas quand ça chamboule tout, là. Je déteste ça. Tout est bien mis et bim. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a ici la libération. Ouais, on a envie de se libérer de quelque chose ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre à l'heure actuelle au niveau du coup professionnel? On a plaisir. Ouais. Pour moi ici, j'ai l'impression que vous avez envie de vous faire plaisir, d'être content dans ce que vous faites. Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette envie-là, qui ont juste envie d'avoir un travail pour payer les factures, payer les courses et puis basta. Et ils comblent un peu ça ils comblent un peu ça avec une vie à côté qui est hyper stimulante, etc. Mais il y a des gens ici, comme vous, j'ai l'impression, qui ont besoin de se faire plaisir, qui ont besoin de prendre du plaisir quand ils vont au travail le matin, qui ont envie de penser à eux aussi, mine de rien, qui ont envie d'être un peu égoïstes. Dans le plaisir, ici, moi, je vois un truc un peu égoïste, c'est-à-dire que, merde, j'ai envie de penser à moi, quoi. J'ai envie de faire les choses pour moi, penser à moi. Donc, pour moi, ça rejoint un peu le côté d'envie d'entreprendre quelque chose. Parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de penser à soi. Et avec la libération, il y a vraiment une volonté de se libérer de quelque chose. D'un poids, de l'ennui, du désespoir, du fait que les choses n'avancent pas. Enfin voilà, il y a vraiment une envie de se libérer de ça. On va maintenant regarder du coup au niveau de l'évolution. Alors c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien pouvoir mettre plein de cartes. Sauf que, alors attendez, je vais essayer d'enlever un peu tout ça. Je vais les mettre sur le côté, comme ça on les verra. Non mais allô, n'importe quoi, on les verra encore. Ça c'est à force de parler pendant des heures les amis. À force on ne sait même plus parler français. La fille qui se trouve des excuses. Allez, hop, on met ça ici. Comme ça on n'oublie pas. Et puis on va prendre du coup, encore une fois, le tarot et on va aller voir l'évolution au niveau futur, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle va être l'évolution? Ok, moi j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est que les choses vont se passer assez rapidement. On va avoir des changements qui vont être assez rapides. Hein. Le 8 de bâton, c'est ça. C'est des changements rapides. Une évolution rapide. Les choses vont se mettre en place beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Peut-être que vous allez avoir un déclic à un moment, je ne sais pas. Allez, le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça? Quelle va être l'évolution professionnelle? On a ici la page d'épée, le page d'épée, pardon. Oula. Alors, je ne vais pas les prendre, mais ici, on nous parle quand même avec la grande prêtresse d'intuition, de connaissances spirituelles. On nous parle de tout ça. Donc, pour moi, il y a vraiment, encore une fois, ce côté intuitif chez vous. Il y a ensuite la 10 d'épée qui nous parle ici d'un abandon, le fait d'abandonner quelque chose. Le fait aussi peut-être, comment dire, ça montre un peu la fin de quelque chose en fait, hein, mais le début de quelque chose de nouveau aussi avec la petite pouce juste ici. Comme si finalement le fait d'avoir vécu un peu toutes ces difficultés, bah, ça allait avoir un intérêt, vous voyez. Et on a la 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre dans sa vie. Peut-être que vous allez devoir cumuler 2 travails. Hein. C'est possible que vous soyez fait pour ça. Oh là là, mais ça sort de partout là. Alors attendez, il y a une carte qui est partie à l'autre bout du bureau. Tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle va être l'évolution au niveau... Ouais. Pour moi, j'ai une âme d'entrepreneur là. Pour moi, c'est confirmé avec le page de Pentacle. On le voit bien ici. Hein. On a une personne ici qui tient un petit stand de limonade, qui fait ses petits comptes, qui gère tout en fait, hein, et qui est hyper stimulée par ça.
Et on a en plus la 9 de Pentacle, qui nous parle justement d'autosuffisance, de satisfaction personnelle. Pour moi, c'est sûr et certain, ici on parle à des personnes qui ont envie d'indépendance. Alors, est-ce que vous allez ouvrir une entreprise ou est-ce que vous allez vous mettre en freelance par rapport au domaine que vous avez déjà, au domaine dans lequel vous êtes déjà? Il est possible que ce soit, et du coup que vous soyez un peu entre guillemets, comment dire, appelé par d'autres entreprises, mais pour être en freelance. Donc avoir une indépendance, mais en étant dans une structure quand même, c'est possible. Mais en tout cas, effectivement, ici, on a le 8 de bâton, comme je vous disais, le 8 de bâton qui signifie que les choses vont passer assez rapidement. Donc dans le futur, là, les choses vont vraiment se passer rapidement. On a ensuite le page d'épée qui nous montre ici comment dire, une envie aussi d'apprendre, une curiosité. Vous voyez, on a vraiment la curiosité d'apprendre. Donc pour moi, il y a peut-être une formation même que vous allez suivre. Ça peut nous parler aussi d'un travail entrepreneurial dans l'aide à la personne, peut-être. J'ai l'impression quand même qu'on va avoir des peurs. On a le page d'épée quand même, c'est quelqu'un qui effectivement est très curieux, etc. Mais qui fait très attention et qui est très vigilant aussi. Donc voilà, ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de vigilance parce que ça va vous faire peur certainement de vous lancer dans quelque chose de nouveau et d'inconnu. Mais la curiosité que vous allez avoir, le fait d'être tout le temps stimulé, de tout le temps apprendre des choses nouvelles, j'ai l'impression que ça va vraiment être fait pour vous. Comme je vous disais, pour moi, le page de Pentacle ici, ça représente véritablement le côté entrepreneur. On le voit bien ici avec le côté stand de limonade, etc., la gestion, etc. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là ici. Il y a vraiment aussi ce côté de vouloir, de vouloir faire bien les choses, couplé en fait avec 2 pages, on voit véritablement que vous êtes novice dans le travail, que vous êtes novice dans cet environnement. C'est normal, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ça va être hyper stimulant pour vous. Moi, je ressens vraiment ça, une envie d'apprendre. Pour moi, il y a des gens qui vont peut-être faire un apprentissage, une formation, qui vont peut-être demander de l'aide aussi à des personnes qui sont déjà un petit peu dans le métier, par exemple. Voilà, mais il y a vraiment ce côté-là d'études, des choses comme ça. On a ensuite, comme je vous disais, la 9 de denier. Pour moi, c'est vraiment la récolte des fruits après un long labeur, quoi. Et il y a vraiment ce côté, voilà, vous allez en fait récolter les fruits de votre travail à un moment. Voilà, dans le futur, là, je vous vois récolter les fruits de votre travail. Je vous vois effectivement être bien en fait, vraiment être bien, quoi. On n'est plus autant dans les peurs, on n'est plus dans un travail qui nous emmerde, etc. Non, au contraire, on est dans quelque chose qui nous stimule, où il y a vraiment un côté de je me sens bien dans ce que je fais, je me sens aussi, comment dire, épanouie, etc. Donc pour moi, je vous vois vraiment récolter les fruits de votre travail et je vous vois dans un milieu en tout cas où vous allez apprendre des choses, sans forcément passer par le côté entrepreneur, mais en tout cas, moi, je vous vois vraiment amener des changements rapides, vous former rapidement, avoir envie d'apprendre, reprendre des études. Et on voit effectivement que vous allez être fier de vous, que vous allez être satisfait. On voit de l'abondance aussi. Donc j'ai l'impression, vous voyez, pour moi, c'est vraiment l'entrepreneuse. Vous voyez, c'est vraiment l'entrepreneuse qui a réussi. Alors que là, on est au début, on apprend. Et puis finalement, on a nos premières réussites qui nous permettent de lâcher un peu le mot, qui nous permettent de savourer un petit peu tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on le voit bien ici, vous voyez tous les coffrets qu'il y a, tous les cartons ici qu'il y a envoyés, toutes les commandes qu'elle a. Donc il y a un peu ce côté-là ici, j'ai l'impression. Je vais prendre encore une fois les petits mots. On a le manque. La peur du manque peut être quelque chose qui vous fait peur, justement. Enfin, c'est le manque, entre guillemets, le fait de manquer, ça peut être quelque chose qui vous, comment dire, qui vous retient un petit peu dans votre envie peut-être d'ouvrir une entreprise, etc. Ou peut-être que justement parce qu'il vous manque quelque chose, parce qu'il vous manque cette stimulation, etc. Et peut-être que justement c'est pour ça que vous allez être dans ce côté entrepreneur, etc. On a la séparation. Pour moi, il va falloir vraiment vous séparer d'un travail, du travail dans lequel vous êtes actuellement. Ou en tout cas séparer comme si votre vie allait être séparée en deux. J'ai un peu cette vision-là aussi. Votre vie va être séparée en deux, comme s'il va y avoir un chemin entrepreneur et un chemin salarié. On nous parle d'illusion, ok, et on nous parle d'indécision. Donc attention finalement à toutes vos peurs qui pourraient un peu vous illusionner, toutes vos peurs qui pourraient vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez, à ce que vous méritez, etc. Donc attention à ça. L'indécision, le manque, la séparation, l'illusion, l'indécision, pour moi en fait c'est que c'est vraiment synonyme de tout ce que vous allez traverser
dans cette période qui va être un peu compliquée, où vous allez devoir peut-être avoir 2 emplois, ou alors tout simplement le fait d'aller dans l'entrepreneuriat, ça va être hyper compliqué psychologiquement parce que vous allez vous retrouver seul avec vous-même, vous allez devoir apprendre et il n'y a rien de plus formateur que d'avoir une entreprise, vous voyez. Ça peut nous parler aussi d'études, c'est ce que je vous disais. Donc peut-être que justement, il va y avoir, des illusions par rapport à ça. Donc c'est à vous de voir un peu par rapport à votre situation actuelle. Les illusions, ça peut être aussi des opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc attention peut-être aux trop bonnes opportunités, à des personnes qui pourraient vous proposer des choses pour trouver des raccourcis au niveau professionnel, au niveau de votre entreprise, alors qu'en fait, les raccourcis, c'est jamais bon. Vous voyez? Donc attention à ça. Effectivement, on voit de l'indécision, etc. Mais dans les cartes, je vois que les choses vont quand même aller rapidement. Et c'est peut-être le côté un peu rapide qui pourrait vous déstabiliser. Le fait de devoir prendre vite une décision et donc du coup de vous précipiter un peu, ça peut justement vous faire paniquer. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Au niveau de l'avenir, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a la sagesse. Donc on a la sagesse, on a des décisions qui sont prises quand même avec une très grande sagesse. Malgré la rapidité des choses, j'ai l'impression que c'est quand même une décision qui va être mûrement réfléchie. On nous parle d'ambition. Bon, là, clairement, moi, je vois vraiment le côté businesswoman. Là. On voit l'ambition, on a envie de gravir les échelons, on a envie peut-être de se reformer. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et on a ici le brouillard. C'est exactement ce dont je vous parlais, c'est ce brouillard finalement avec la peur du manque, la peur de manquer au niveau financier qui peut vraiment vous faire peur. En même temps, une séparation qui peut être, qui peut aussi vous faire peur, hein, séparer finalement comment je pourrais dire ça abandonner, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas laisser derrière soi tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, etc. Donc je peux comprendre que ça fait peur. Et puis la peur aussi de vous illusionner, la peur de vous faire des faux espoirs, que ça marche pas, etc. Voilà, tout ça vous met dans une indécision et vous allez être un peu dans le brouillard. Mais ce qui est normal quand on ouvre une entreprise ou quand on reprend des études, c'est totalement normal. Maintenant, on va prendre que une peut-être ou 2 cartes pour voir un petit peu quels sont les risques? Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans la situation actuelle, les amis? On a ici le page de coupe. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans la situation actuelle, donc dans votre travail actuellement? Ouais. On a la page de coupe et on a le diable. Donc pour moi ici, on nous parle effectivement d'un attachement. En fait, on nous parle de toxicité, les amis. Hein. Ni plus ni moins, il faut arrêter de jouer sur les termes. On nous parle de toxicité. Hein. Pour moi ici, si vous restez dans cet emploi, j'ai l'impression que vous allez en fait... comment je pourrais dire ça? Parce que le page de coupe, c'est le romantisme, c'est le côté un peu rêveur. Le côté très sensible aussi. C'est comme si au niveau de votre sensibilité, les choses allaient se compliquer. Peut-être même que vous allez être illusionné, c'est-à-dire que vous allez penser peut-être à un moment que ça y est, il va y avoir un nouveau changement ou il va y avoir un petit truc peut-être qui va vous faire gagner de l'espoir en vous disant en fait non, je suis bien dans ce travail-là, etc. Ou alors parce que vous avez envie de le quitter, eh bien vous allez vous rappeler que en fait ce travail il n'est pas si mal que ça, parce que vous aurez tellement peur de quitter entre guillemets votre zone de confort que vous allez d'un coup vous me dire mais purée, mais en fait non, il n'est pas si mal ce travail. Vous voyez un petit peu comme si vous alliez idéaliser votre travail actuel alors qu'il n'est pas bon pour vous. La preuve, on a le diable, les amis. On a le diable qui nous montre une dépendance à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Pour moi, si vous continuez dans ce travail-là, vous allez vous perdre. Voilà, vous allez vous perdre. Vous allez en fait, ouais, c'est ça, c'est vous perdre. Il n'y a pas d'autre mot que vous allez vous perdre. Pour moi, je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment ça. Il y a un peu un côté naïf, j'ai l'impression, et innocent dans cette personne-là, vous savez, qui a l'air d'être hyper... qui se montre enthousiaste, en fait, hein, qui a envie d'insuffler une nouvelle énergie, qui a envie de se battre, etc. Mais en fait, on voit que ça mène à rien, quoi. Ça mène à rien, ça mène à la dépendance, à la toxicité. Comme si finalement, plus vous allez rester, plus ça sera compliqué de partir. Il y a un peu ce côté-là, comme dans une relation amoureuse toxique, où en fait, j'ai l'impression qu'on va tout le temps vous déjouer un petit peu et jouer sur votre côté un peu naïf et innocent pour vous faire rester, donc vous illusionner, etc. Donc je ressens véritablement ça. On va prendre une carte ici. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez?
On a la mise en route, ok, la mise en route. Ah oui, on a le défi et la fuite qui sont sortis quand même. Hein. Donc, bon, moi, je veux une carte par une carte, mais on a l'alchimie. Et on a les critiques. Pour moi, je le vois vraiment comme une relation toxique. Hein. Moi, c'est vraiment ce côté-là. Mise en route, alchimie et critique. C'est exactement, en fait, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on veut vous dire ici. Comme si, en fait, finalement, on allait jouer, on allait peut-être, en fait, vous... Comment je pourrais dire ça? D'un coup, en fait, vous demandiez, je sais pas, un tel poste ou de faire telle tâche, etc., parce que ça vous plaît. Et en fait, vous allez peut-être dire aux autres que vous allez vouloir partir et tout ça. Et c'est comme si d'un coup, du jour au lendemain, ah bah, on vous donne tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, en fait, j'ai l'impression que si vous restez, il y a des choses qui vont se mettre en route, hein, des choses qui vont se mettre en route justement pour que vous restiez, mais ça ne changera pas le fond du problème. On peut avoir un environnement ici qui vous juge, qui vous critique dans le dos, il peut y avoir un peu ce côté-là, vous voyez, d'où le côté un peu diable d'une personne peut-être qui pourrait vous manipuler, mais qui vous critique derrière, qui fait vraiment les choses dans la ruse en fait. Hein. Pour moi, si vous restez, je vois effectivement des changements qui vont être mis en route, qui vont vous donner de l'espoir, et en fait, ça ne changera rien. Voilà, en fait, ça ne changera rien, ça va même empirer les choses, j'ai l'impression. Donc, je mets du côté gauche. C'est comme si on allait vous faire croire des choses, en fait. Hein. Vous voyez? Comme si on allait raviver un peu la flamme, mais qu'au final, ça ne va pas être positif pour vous. Et qu'est-ce que vous allez, du coup, expérimenter? Qu'est-ce que vous allez gagner, finalement, à changer, à partir? Qu'est-ce que vous gagnerez à partir? On va prendre 2 cartes aussi. Ah, on a le magicien. Déjà, on a un délire ici de créativité, de pouvoir créateur. On va prendre une autre carte, hein, bien sûr. J'ai dit qu'on prendrait 2. Et on a la justice. Pour moi, vous gagnerez justement à faire un travail qui est plus juste pour vous. Comment je pourrais dire ça? Qui vous met plus à l'honneur. Qui est plus équilibré aussi peut-être. Hein, clairement, c'est bien possible. Hein. Mais moi, j'ai vraiment ce côté, si vous partez, effectivement, moi, je vois un nouveau projet ici. Je vois une excitation. Vous voyez à quel point il est heureux de commencer une nouvelle page de livre, comme quoi il est heureux d'agir en fait dans la matière, etc. Moi, je vous vois vraiment dans une énergie d'action, dans un nouveau projet ici. Avec la justice, pour moi, il y a vraiment le côté, vous allez faire ce qui est juste pour vous. Vous allez enfin, en fait, avoir ce que vous méritez. Vous allez enfin avoir un truc qui est adapté à vous, qui prend en compte toutes vos compétences, toutes vos qualités et qui vous met à l'honneur, tout simplement. Ensuite, avec cet oracle, qu'est-ce que vous gagnerez à partir? Moi, je vous vois avoir plus d'équilibre, en fait. Hein. Plus d'équilibre, un aspect un peu de justice, c'est-à-dire que vous allez enfin, comment dire, en fait c'est comme vous donner justice en fait de partir. C'est vraiment couper avec des personnes qui ne sont pas bonnes, un environnement qui n'est pas bon, avec un ennui et un truc qui ne vous stimule pas. Et donc ce serait vous rendre justice, j'ai l'impression. On a dispute ici. Alors il est possible aussi qu'il y ait un truc légal. Hein. Il est possible que lorsque vous partirez, si vous partez, peut-être qu'il y avoir un truc légal, donc un conflit légal. Hein. Il est clairement possible que ce soit ça. On a les disputes, donc peut-être que justement vous allez effectivement, et on a la défense. Non, les dépenses, pardon. Le ticket de caisse. Donc pour moi ici, peut-être que vous allez vous disputer hein, avec les personnes, mais en même temps, c'est un peu logique. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand on décide de partir, surtout quand on est dans un environnement qui est un peu compliqué, il est possible effectivement qu'il y ait un conflit. Donc peut-être que vous allez partir justement en disant les choses et donc ça va créer des disputes, un conflit, mais c'est pas grave parce que vous allez partir. Un peu comme si vous alliez vous libérer. On a les dépenses. Si justement on parle de formation, hein, d'études peut-être, mais également d'ouverture d'entreprise, eh bien on va avoir des dépenses. Donc il y a un côté peut-être légal ici ou peut-être un côté administratif aussi à prendre en compte si vous partez. On a le retard ici. On a le retard. Par rapport à quoi on veut vous dire ça? Oh là là. Ouh.
Mais ça part dans tous les sens, c'est pas possible. J'aimerais bien savoir pourquoi on vous parle de retard. Alors, il y a des choses qui peuvent être retardées. Est-ce que c'est des projets, par exemple, qui peuvent être retardés, hein, des projets de vie, par exemple, hein. Le fait d'aller dans un nouveau travail, de recommencer un peu à zéro, il faudra tout simplement, vous voyez, j'ai la sincérité qui est juste derrière, ça pourrait simplement retarder certaines choses de votre vie, sans forcément retarder votre vie professionnelle, etc., mais retarder d'autres choses autour. Pourquoi on nous parle de retard ici? À vous de voir, hein, ça peut vraiment être un truc légal ici, hein. Un truc légal aussi. Il y a peut-être des gens qui sont engagés dans un travail et qui devront peut-être rembourser quelque chose pour partir. Enfin voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Bon, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vous dire là. Ah, et on a l'aura noire, hein. Donc ouais, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes quand même qui vont vouloir vous stopper, qui vont vouloir vous arrêter, qui vont vouloir... Voilà, créer du retard, de la dispute. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez dans l'indépendance. Vous allez en tout cas vers une formation, des études. Il est possible aussi que vous fassiez ça un peu en douce, hein. Voilà, il y a un peu ce côté-là aussi. Et donc, le fait de partir, effectivement, moi, je vois le nouveau projet. Mais le côté justice, dispute, dépenses, retard et aura noire, pour moi, cette personne-là, ce boss ou cette responsable peut-être aussi, eh ben, j'ai l'impression va vouloir vous faire payer un peu ça. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même y aller, quoi. C'est pas un truc pour vous décourager, ce que je vous dis là. C'est un truc pour vous prévenir, en fait, hein. Donc, c'est important peut-être que vous preniez les devants sur ça, que vous fassiez attention, hein. Peut-être qu'on vous prévient justement pour vous faire attention. Mais ce que je vois ici, sur toutes les cartes, moi, je vois effectivement que vous avez tellement un potentiel énorme que c'est dommage de le gâcher, quoi, clairement. Et là, pour moi, l'aura noire, c'est vraiment une personne ou plusieurs personnes dans votre environnement professionnel qui vont vouloir retarder votre départ, par exemple. Vous allez avoir un nouveau projet, vous allez être trop content et en fait, il va y avoir un truc qui va le retarder. Et je pense qu'ils vont faire en sorte de le retarder ou ils vont faire en sorte que vous deviez rembourser des choses ou voilà, où il y a un truc un peu comme ça, peut-être au niveau de ce que vous deviez mériter, etc. Donc, à vous de voir, mais ça va créer peut-être des disputes, etc. Ok, on va prendre ici cet oracle par rapport à l'avenir du coup professionnel. On va prendre 2-3 cartes. On a le savoir, hein. Donc on nous parle encore une fois de formation, d'enseignement. Ouf! On a le cadeau, donc on a une opportunité ici justement d'en apprendre plus. Une occasion aussi peut-être de se former. Le cadeau, ça nous montre aussi peut-être une opportunité professionnelle qu'on va vous donner suite à une formation. Et on a l'introspection ici. L'introspection qui nous parle justement de remise en question. Et on a l'accord qui nous parle de remise en question du coup. On va terminer du coup, parce que je les ai pris, j'ai quand même mis là, donc ce serait bête de ne pas prendre les cartes. Allez, on va terminer avec un conseil ici. On a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes expériences. Et là, on a la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc, on nous parle encore une fois de lettres. Ici, on a une lettre ici. Pour moi, vous allez avoir une bonne nouvelle, une opportunité peut-être, une bonne réponse, un bon retour. Mais voilà, ça va amener à du conflit forcément parce que vous allez peut-être mettre des personnes en porte-à-faux. Mais les amis, ayez le courage vraiment de partir de la situation qui vous ennuie, qui en plus vous amène rien de bon. On le voit ici, il y a ce côté ici où on joue un peu de vous. Et donc, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous restiez ou que vous partiez. Dans tous les cas, ils chercheront à vous duper. Voilà, quand on voit le diable avec l'alchimie, les critiques, la mise en route et tout d'une espèce de ruse, et là quand on voit le conflit, les retards, etc., pour moi dans tous les cas, c'est des gens que vous soyez présent avec eux et que vous restiez dans la situation avec eux et que vous vous battiez pour votre travail ou que vous partiez, dans tous les cas, ils ne seront jamais contents. Voilà, il y a un peu ce côté-là. On va maintenant prendre pour terminer le livre oracle. Ne laisse pas les difficultés te décourager. Ben voilà. Trouve ta voie. Si cette page t'a choisi, alors c'est que tu as des choses à exprimer. Mais malheureusement, tu as du mal à les dire clairement. C'est encore flou pour toi. Peut-être est-ce qu'il y a des souvenirs oubliés, enfouis. Est-ce plusieurs sentiments qui se confondent? Pour dissiper cette brume et apporter plus de clarté, je te propose d'utiliser un autre moyen d'expression que la parole, plus intuitif, le dessin, le chant, la poésie. Trouve le médium avec lequel tu te sens le plus libre. Oui, il faut que la sorte, et pour confirmer ce message, le numéro 3 et le signe, c'est une palette de peinture.
Peut-être aussi qu'on cherche à vous dire, à vous conseiller d'écrire, de faire une lettre, hein, peut-être. Hein. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il est peut-être temps justement d'extérioriser les choses, mais de manière écrite comme ça, vous êtes sûr de ce que vous écrivez et vous ne vous laissez pas emporter par la parole et par vos mots, etc. sur la situation. Donc voilà les amis, j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un retour en commentaire, à vous abonner et à aimer la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la deuxième porte. Alors qui est un peu délabrée certes, qui a un peu vécu, hein, c'est peut-être votre cas au niveau professionnel d'ailleurs, mais qui a vraiment un charme immense. Ça peut nous parler de vous aussi, hein, que vous êtes épuisé, que vous en avez marre et que vous tenez à un fil. Mais on va voir un petit peu tout ça. Alors si vous entendez des bruits de l'échouille, du ronronnement, ce n'est pas moi, vous vous doutez bien, c'est ma petite Oumi qui m'a accompagnée, elle faisait que miauler la pauvre, je voulais pas la laisser toute seule. Donc voilà, désolée si vous entendez un petit peu de bruit parce qu'elle est dans mon pull, c'est un sphinx, donc je peux pas faire autrement que de la mettre dans mon pull. Donc désolée pour ça, déjà, je verrai au niveau du son si ça gêne ou pas, mais voilà. Alors, on va commencer déjà avec d'abord une précision. Je voulais vous prévenir qu'on va faire la situation actuelle, on va voir un petit peu vos énergies actuelles, on va voir aussi l'évolution, mais pour une fois, j'ai fait différemment puisqu'on va aller voir aussi les risques, en fait, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez finalement si vous restez dans la situation ou ce que vous gagnez ou perdez si vous quittez la situation. Voilà. Allez, on commence ici par le petit conseil au niveau professionnel. On a ici le masque. Et bien, ça commence bien, les amis. On a des gens ici, peut-être, qui sont hypocrites autour de vous, mais ça peut nous parler aussi de vous. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans le déni, peut-être, par rapport au domaine dans lequel vous êtes, par rapport au travail, etc. On va voir un peu tout ça. Je vais prendre une autre carte. Hop. Et on a la clé. On va super. Alors, déjà, on a le masque et la clé. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et ensuite, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Pour moi, ici, il y a des choses que vous cachez aux autres. On voit en montrant une fausse image de vous. C'est comme si finalement, dans le travail dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, c'est comme si vous n'étiez pas 100% vous, que vous essayez finalement de jouer un rôle. Et moi, ça me fait ressentir la même chose que ce que j'ai ressenti quand j'étais en immobilier, quand je faisais du commerce vraiment pur et dur, quand il fallait vraiment parfois franchement, enfin c'est même pas parfois, c'est tout le temps, je mettais un masque, je faisais croire que tout allait bien, j'étais en mode allez c'est bon, je laisse une chance à ce métier, etc. Et au final, j'étais avec des personnes qui n'étaient pas dans mes valeurs, qui ne faisaient pas les choses bien, et je devais mettre un masque pour me fondre un peu dans ce monde de requins. Et moi, j'ai un peu cette impression-là pour vous, que vous mettez un masque pour vous fondre finalement dans la masse, alors que vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs que les gens autour de vous, alors que vous n'aimez pas forcément ce travail, mais j'ai l'impression un peu du côté j'ai pas le choix quoi. J'ai pas le choix, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse semblant, il faut que je continue à faire semblant pour avoir cette prime, cette promotion. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Moi, je ressens un peu un côté d'obligation. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un peu ce côté d'obligation. On a la clé qui vous parle de vos potentialités. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une solution finalement, mais que peut-être vous n'osez pas voir la vérité en face. Peut-être que vous n'osez pas aussi concrétiser un petit peu cette solution en parlant par exemple, parce que vous avez du mal à agir dans la matière. Donc ici, on vous dit, en fait... ne vous confortez pas dans quelque chose qui ne vous plaît pas alors que vous avez le pouvoir créateur et vous pouvez très bien sortir de cette situation, changer les choses, trouver un travail qui vous convient, qui vous plaît, ouvrez votre entreprise, peu importe en fait, vous formez à nouveau. C'est juste que oui, il va falloir peut-être faire des efforts, peut-être prendre du temps pour se former, réétudier, retourner sur les bancs d'école ou ouvrir une entreprise, c'est prendre des risques, etc. Mais au moins, ce sera aligné avec qui vous êtes. Parce que moi, là, pour l'instant, de ce que je vois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes. Ou en tout cas, que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Donc là, on vous parle de votre potentiel qui n'est pas assez exploité. Peut-être aussi d'un manque de confiance en vous, les amis. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire que la solution, elle est en vous et qu'il suffit simplement d'enlever ce masque pour le découvrir. On a peut-être des gens qui sont des artistes, mais qui ne veulent pas l'admettre parce que effectivement, c'est prendre un risque dans cette France de Macron. Donc voilà. On va aller voir votre situation actuelle. Déjà, votre situation actuelle, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Oh,
On a ici le chevalier d'épée. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a la 2 de pentacle. On a la 9 de pentacle. Et on a ici la chevalier de coupe. On va prendre ensuite 4 petits mots ici. On a angoisse, génial, ça commence bien. On a chaud, d'accord, on a chaud. Vous avez chaud par ici? On a le corps, ok. Et on a le blocage. Eh bien, très bien. On va aller voir un petit peu tout ça. Bon, déjà par rapport au chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est vraiment un chevalier qui se montre brave, qui affronte, qui est en mode fonceur. Hein, on le voit bien, hein, il est en mode fonceur. Mais il peut avoir un petit côté... comment je pourrais dire ça? Il peut avoir un petit côté... comment je pourrais dire ça? Ouais, autoritaire, vous voyez, genre c'est un fonceur qui du coup... non, pas du tout. Excusez-moi, je suis en train de confondre avec le roi d'épée. Pas du tout. Moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt le côté hostile. Voilà, le côté hostile. Le côté, il peut avoir un petit côté, je fonce et je fais pas du tout attention à ce qui se passe autour de moi. Je fais pas du tout attention aux dégâts que ça peut engendrer, etc. Donc, il y a un peu ce côté-là. Pour moi, j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment dans le côté, j'essaie d'affronter les choses peut-être, hein, justement. Alors, elle m'énerve, elle est en train... Attendez, désolée. Oumi, tu arrêtes. S'il te plaît, dors. Elle est en train de faire sa toilette. J'entends des bruits de bouche là. Ça... Je me dis, j'espère que vous ne l'entendez pas dans le miroir. Bon, au niveau du chevalier d'épée, donc je reviens sur ce que je disais. Effectivement, il y a ce côté combattant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va foncer, qui va, avoir confiance en ses capacités et qui va se montrer audacieux et qui va aussi peut-être du coup user la colère, aller dans le conflit, etc. Donc ça c'est peut-être vous, voilà, c'est peut-être vous qui du coup dans ce travail-là fait ressortir un petit peu ce côté-là de chez vous, c'est-à-dire un côté fonceur, un côté un peu rouge. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans le management, etc. Mais moi j'avais fait ce côté-là et moi j'étais une bleue, une personne qui était très organisée, machin truc. Et j'étais entourée de rouge justement, de personnes qui sont très ambitieux, très fougueux, qui sont très dans le business, etc. Donc il est possible que le masque que vous portiez, ce soit un peu ce masque-là. Ce masque d'affronter les choses, d'être dans le conflit aussi peut-être, d'être dans la colère, dans l'hostilité, etc. Donc il est possible qu'il y ait un peu ce côté-là, alors que j'ai l'impression, vous voyez, il y a vraiment une différence au niveau même des couleurs. Là, il y a vraiment un côté bleuté et là, il y a un côté vraiment chaleureux. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un quand même de plutôt calme, de plutôt, intelligent émotionnellement parlant. On a quand même le roi de coupe hein, qui nous montre justement une intelligence émotionnelle, une capacité à communiquer, à être généreux, bienveillant avec les autres. Moi, j'aime bien utiliser l'expression de c'est vraiment le golden retriever humain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est hyper content tout le temps, qui est hyper curieux, etc. Et avec la 9 de pentacle ici, on a véritablement aussi le côté peut-être d'être bien au niveau matériel. C'est-à-dire que vous avez peut-être une sécurité financière qui fait que vous restez dans cet emploi. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Pour autant, ça peut nous montrer aussi une part de votre personnalité qui est quelqu'un qui est beaucoup dans le bien-être, qui est calme. Enfin, vous voyez un peu cette énergie de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, d'épanouissement, de voilà, je me sens bien, etc. Donc... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu, c'est comme si vous portiez un masque effectivement, parce qu'il y a un côté là ici où vous affrontez les choses, où vous êtes frontal, où vous êtes un peu brutal même, et peut-être sans tact parfois, où vous n'avez pas peur d'être dans la colère, dans le conflit, etc. Et j'ai l'impression que du coup il y a un manque d'équilibre parmi tout ça, parce que à la fois du coup vous êtes quelqu'un quand même qui est intelligent émotionnellement. Moi j'ai l'impression globalement que vous restez dans ce travail pour l'aspect financier. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le 9 de pentacle qui nous parle justement de finances, d'abondance matérielle, qui nous parle d'assouplissement au niveau matériel, de sécurité financière. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, c'est peut-être aussi votre personnalité comme ça qui vous permet d'avoir de l'argent.
moi, je ressens un peu cet aspect commercial, cet aspect aussi, et c'est pour ça que j'ai eu cette idée aussi d'agence immobilière, d'immobilier, et que j'ai eu mon ressenti, que j'avais ressenti justement quand j'étais plus jeune, où il y avait ce côté, j'ai l'impression qu'il fallait être impitoyable un petit peu pour pouvoir réussir dans ce milieu. Et il se peut qu'actuellement, vous soyez un peu impitoyable, hein, que vous soyez un petit peu en mode, de toute façon, il me faut de l'argent, donc j'essaie de mettre un masque, de ressembler aux gens qui sont autour de moi. Et le 2 de Pentacle ici nous montre justement un problème au niveau, comment dire, le fait de trouver la balance finalement entre le côté peut-être fonceur, brave, courageux, mais aussi colérique et brutal entre guillemets du chevalier d'épée, et en même temps tout le côté, comment dire, calme et émotionnel et communicant, etc., que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment soit un truc d'indécision, soit vraiment quelque chose, comment je pourrais dire ça, comment dire, de déséquilibré. Voilà. On nous parle d'angoisse. Hein. Pour moi, le fait de porter un masque, le fait de s'adapter finalement à l'environnement dans lequel vous êtes, qui ne semble pas forcément hyper positif pour vous. Je ne dis pas que c'est un environnement de requin, mais je dis juste que ce n'est pas votre véritable être en fait. Et donc ça vous met des angoisses. Hein. Votre corps vous dit des choses. On nous parle de chaleur aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est vachement dans la chaleur, chaleureux, etc. Et que du coup, il y a un blocage par rapport à ça parce que là, il y a vraiment le côté froid ici qui ressort. C'est ce que je vous disais, il y a un côté froid et chaud ici. Donc pour moi, ça nous parle de ça. Il y a un blocage ici corporel. Alors il est possible que vous soyez bloqué du dos, que vous soyez bloqué, je ne sais pas, au niveau de votre vie professionnelle tout simplement, mais que votre corps vous dit des choses. Quand il est accompagné par exemple de mauvaises personnes, quand il est entouré de mauvaises personnes, votre corps par exemple peut vous envoyer des signaux. Donc attention à ça parce que votre corps est très connecté à ça et effectivement si vous avez des maux de tête, etc., ça veut dire quelque chose. On va prendre maintenant ici l'oracle des grandes révélations. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Oh, on a ici l'amour profond. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'évolution matérielle. Ouais. Pour moi, il y a vraiment peut-être un amour justement pour le fait de se sentir en sécurité. Comment je pourrais dire ça? Matériellement parlant, financièrement parlant. Pour moi, il y a vraiment ça qui joue. Une dernière carte. Oh j'en ai deux. On a la naissance et la lutte, ok, qui sont ressortis, comme s'il y avait finalement une nouvelle facette de votre personnalité qui est en train d'émerger, peut-être, on va voir. Oh, et on a la nouvelle favorable. Donc, dans votre vie actuellement, peut-être qu'effectivement, vous avez eu une évolution matérielle donc qui se donne par une prime, par exemple, ou par, je ne sais pas, une nouvelle opportunité, hein, c'est possible. Le souci, c'est que j'ai l'impression que ça vous enferme dans quelque chose, que ça vous angoisse. Ici, on vous parle de masque, on vous parle d'angoisse. Le chevalier d'épée qui est très dans la brutalité, dans le conflit, de manque d'équilibre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu un conflit intérieur chez vous, c'est-à-dire que à la fois, vous êtes hyper satisfait de ce que prodigue votre travail, hein, c'est-à-dire tous les besoins matériels que vous avez sont comblés, mais à la fois, j'ai l'impression qu'il y a un blocage quelque part. Hein. D'ailleurs, il y a blocage, il y a l'angoisse. À la fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup de responsabilités et que ça peut être un peu un cadeau empoisonné. Donc moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça pour l'instant. Ok, c'est chouette, on a vraiment une vie super cool, on a une évolution matérielle, une financière qui est incroyable, mais à l'intérieur de vous, c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Et ça se trouve, vous ne vous en rendez même pas compte pour le moment. Hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, le fait déjà de le dire un petit peu à votre conscience, là actuellement, peut-être que ça vous fera remonter des choses. On va aller voir de toute façon l'évolution, les amis. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de bien mettre... Il est même possible que vous ayez la sensation d'aimer ce que vous faites. Voilà. Parce que, en fait, pour l'instant, vous voyez peut-être que le côté positif, le côté aussi peut-être lié à votre ego. Moi, je parle vraiment à des personnes ici qui ont eu une opportunité peut-être de pouvoir se sentir mieux financièrement, mais qui se rendent compte, mais qui vraiment dans leur corps et dans leur tête, il y a des angoisses, etc. Je ne parle pas à des gens ici qui ont eu, comment dire, une promotion et qui sont hyper contents et c'est tout, quoi. Non. Voilà, c'est vraiment, il y a déjà des choses dans le corps, il y a déjà des blocages qui se passent. Hop. Alors, maintenant, on va aller voir, du coup.
Je sais pas si vous voyez, parce que du coup, je peux pas me lever étant donné que j'ai Oumi sur les jambes. Donc, maintenant, on va aller voir du coup l'évolution future au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Au niveau professionnel. Ah, et voilà. On a les angoisses qui ressortent directement, les amis. On a l'hiérophante. Oh, ah ouais. Ok. On va prendre directement les 4 autres mots. On a année. On a déplacement. On a famille. Et on a positif. Ok. Donc ici, on a le 9 d'épée, c'est ce que je vous disais. C'est les angoisses, c'est le fait de ne pas réussir à dormir. C'est le fait d'avoir des pensées, entre guillemets, hyper négatives qui vous empêchent de voir le positif quelque part. Il y a vraiment ici ce côté-là dans le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars, hein, c'est les peurs qui remontent, littéralement. C'est le fait aussi d'avoir de l'anxiété, c'est ce que je vous disais. Donc il y a vraiment ce côté un peu de désespoir que vous allez ressentir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors peut-être que c'est lié justement à votre évolution matérielle. Plus justement on évolue matériellement parlant, plus on peut avoir la peur justement de retomber là où on était avant. Donc c'est possible que ce soit lié à ça. C'est possible également que ce soit lié tout simplement aux responsabilités que vous avez gagnées par cette évolution matérielle. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont fait comment je pourrais dire ça, qui ont comment dire, mis fin à leur côté entrepreneurial, à leur aventure entrepreneuriale pour aller dans un côté justement financier, hein, qui apporte du coup plus de stabilité financière, etc. Donc ça vous rend hyper heureux sur l'instant, mais sur le long terme, il se peut effectivement qu'il y ait des angoisses et qu'il y ait, on va dire, un côté très négatif ici, parce qu'on a la 5 de coupe. La 5 de coupe quand même qui nous parle de ne pas réussir à voir le positif dans tout le bazar, quoi. Vous voyez, c'est vraiment la perte, hein. Là, l'homme, il pleure, il a des remords, enfin, il est déçu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là ici qui est très important dans votre évolution. Donc, on a quand même 2 cartes qui sont quand même pas mal négatives, les amis, parce que je pense effectivement qu'il ne faut pas prendre de décision par rapport à son ego. Et c'est possible que la décision que vous avez prise ou que le travail dans lequel vous êtes, oui, ça vous apporte de la satisfaction matérielle, mais il y a vraiment un contre-coup, il y a vraiment une contrepartie qui est finalement d'être stressé en fait, tout simplement. Le fait d'être stressé, le fait d'avoir l'impression aussi d'avoir pris la mauvaise décision. Là, on a quand même la perte hein, qui montre effectivement qu'on se focalise sur ce qu'on n'a pas bien fait, sur ce qu'on aurait pu faire. On a des remords par rapport à quelque chose, on a de la culpabilité. Donc voilà. On a quand même ici l'hiérophante. Hein. L'hiérophante qui nous parle justement de comment je pourrais dire ça, alors, c'est l'aspect spirituel, hein, c'est le pouvoir spirituel dans toute sa grandeur, mais c'est aussi finalement le fait de demander pardon, de demander la clémence, d'accorder le pardon. Donc peut-être qu'il peut y avoir un aspect aussi lié au pardon, et ça c'est très personnel avec chacun d'entre vous. À vous de voir si du coup c'est quelque chose qui doit être fait de votre côté, etc. Le fait de pardonner à des gens ou le fait de se pardonner à soi-même, certaines choses. Mais en tout cas, on a l'hiérophante qui nous parle effectivement aussi de, comment je pourrais dire ça, de morale hein, finalement aussi. Il y a aussi un peu ce côté-là de morale, de quelqu'un aussi peut-être qui peut vous aider. Hein. On peut avoir ici une personne qui peut vous apporter de l'aide dans le futur ou que vous apportiez de l'aide dans le futur. Moi, je vois aussi ce côté-là. C'est assez difficile à décrire parce que en fait, c'est très bizarre votre tirage parce que c'est comme ce que je vous disais, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Donc tout n'est pas clair en fait. Tout n'est pas clair. Il y a à la fois une volonté effectivement et un bonheur d'avoir une vie financière stable et en même temps j'ai l'impression qu'il y a un manque d'équilibre dans tout ça.
comme si du coup vous travailliez beaucoup, vous fonciez beaucoup et que du coup vous délaissiez peut-être un côté sentimental aussi, peut-être, hein, que c'est grave probable. Et donc du coup c'est un peu compliqué pour vous. Donc pour moi il y a un peu ce côté-là. Avec le 6 de Pentacle, on a quand même deux aspects ici où on tend les mains. Comme si finalement dans le futur, là, vous allez finalement voir qui est là pour vous et qui n'est pas là pour vous. Vous allez être aidé en fait au niveau de vos angoisses. Peut-être que vous allez justement, comment je pourrais dire ça? Mince, comment on appelle ça? Vous allez donner des responsabilités à d'autres personnes. Comment on appelle ça? Déléguer, voilà. Je vais réussir à parler. Vous allez déléguer aussi peut-être des choses, voilà. Donc en tout cas, il y a cet aspect ici d'aide, d'équilibre, de partage, comme si vous allez partager des choses avec une personne. Pourquoi je dis ça? Alors, il y a l'année. Déjà, il y a l'année, donc est-ce que c'est parce que l'évolution va se faire sur un an? Parce qu'il y a année sans S, donc je pense que c'est cette année-là ou dans l'année, voilà, les choses vont se passer. On nous parle de déplacement de famille, de positif. Il est possible que vos angoisses, que la perte, en tout cas, enfin, moi j'ai l'impression qu'on a des personnes qui, comme je vous le disais, sont très dans le boulot et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu un regret par rapport à la famille, par rapport à la vie personnelle, c'est ce que je vous disais. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez un peu vous rapprocher de ça. Il y a des gens autour de vous qui vous tendent la main. Je vous vois vous faire des déplacements peut-être pour vous rapprocher de votre famille et ça peut avoir un impact positif sur vous. J'ai l'impression en fait que le problème, c'est pas tant de gagner beaucoup d'argent, le problème, c'est pas tant d'être, comment dire, d'être ambitieux, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'équilibre que vous n'arrivez pas à trouver entre votre vie perso et votre vie pro. C'est ça, en fait, le problème. Et c'est pour ça que vous avez des angoisses, et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce que j'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui ne sortent pas, qui peut-être sont trop dans leur boulot, etc. Et là, j'ai l'impression que justement, durant l'année, vous allez réussir à peut-être surmonter vos angoisses parce que vous allez passer plus de temps avec votre famille. Vous allez du coup avoir moins de regrets, moins de culpabilité et du coup être un peu plus comment dire, à même d'être heureuse dans votre vie professionnelle, heureux ou heureuse bien sûr, dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelqu'un justement qui va vous donner des conseils par rapport à ça. On va continuer avec l'oracle, les amis. On va voir un petit peu l'évolution. Ouh là là. C'est assez marrant. On a encore le côté rentrée d'argent ici qui ressort. Et désalignement, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que la contrepartie, voilà, elle est assez compliquée. On a les dépenses, les amis. On a les dépenses. On a le vrai visage. Ah, bah enfin, on nous parle d'un masque et là, on parle de vrai visage. Super. Ouh là là. Non, ne tombe pas. Et on a la quête solitaire. Bon, au niveau de tout ça, effectivement, on a des dépenses ici. Peut-être que c'est des choses, effectivement, la peur de manquer qui vous angoisse encore. Malgré le fait que vous avez quand même plus d'argent qu'avant, par exemple, à l'heure actuelle, il est possible effectivement qu'il y ait quand même une peur. Comme je vous disais, plus on a de l'argent, plus on a cette peur finalement de retomber plus bas parce que on a notre environnement qui change, nos passions peuvent changer, etc. Et on a plus de choses à perdre finalement que quand on n'a rien. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là d'angoisse, etc. par rapport à tout ça. Des responsabilités, ou même si vous êtes entrepreneur à l'heure actuelle, il est possible qu'il y ait beaucoup de dépenses qui vont arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc ça peut nous parler de dépenses. On a le vrai visage, comme si vous alliez enfin révéler votre vrai visage, comme si vous alliez enfin enlever ce masque. Et on a ensuite la quête solitaire. Comme si on pouvait parler peut-être à des personnes qui ont envie de se lancer en freelance, qui ont envie d'ouvrir une entreprise, qui ont envie peut-être de s'isoler aussi. Moi, j'ai l'impression que dans les prochains mois, finalement, vous allez enfin voir la vérité en face, voir vos angoisses, les blocages que vous avez dans votre cœur, enfin dans votre corps aussi, dans votre cœur, et que vous allez vous rendre compte finalement que vous passez peut-être à côté de votre vie. Pour moi, je vous sens effectivement être face à tout ça. Peut-être aussi qu'on nous parle de personnes autour de vous qui portent un masque, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et donc il est possible que le vrai visage, ce soit le vrai visage de votre employeur par exemple, qui se révèle. Avec le côté dépenses, etc., ça peut être lié à un côté financier. Donc voilà, on a ensuite la quête solitaire, c'est ce que je vous disais, le côté entrepreneur, le côté finalement vouloir faire les choses pour soi-même,
prendre du recul aussi peut-être sur tout ça. On a encore une fois le côté déplacement aussi peut-être avec le van ici qui peut être significatif. Bon, maintenant on va diviser en deux. On va prendre que 2 cartes je pense et on va aller voir finalement les risques. Quels sont les risques si vous restez dans l'entreprise? Dans cette situation en tout cas. Quels sont les risques? Oh, waouh, la force et le diable. Super. Donc, j'ai l'impression ici, comment je pourrais dire ça? En fait, si vous restez, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez vous renforcer. Ça va être des épreuves qui vont vraiment vous renforcer. On voit ici la force intérieure, comme si finalement vous allez vous révéler. Votre force intérieure va être révélée par tous les obstacles, etc. Mais comme pour le groupe numéro 1, on a en deuxième carte le diable, qui montre ici une dépendance. Quelque chose justement ou quelqu'un qui cherche peut-être à user de vous, à vous abuser, etc. etc. Donc j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous restez, eh bien effectivement, vous allez vivre des choses compliquées, puisqu'on nous parle ici comme d'une relation toxique. On nous parle de gens peut-être qui vont être rusés avec vous, qui vont vous mener par le bout du nez, qui vont vous manipuler, qui vont faire de vous ce qu'ils veulent en fait. Mais cet obstacle, cette épreuve, ce défi va révéler votre force tout de même. Donc même dans le négatif, il y a quand même du positif qui ressort. Mais le diable, c'est quand même pas une carte à prendre à la légère, les amis. Ensuite, du coup, qu'est-ce que vous risquez si vous restez? Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je disais pour le groupe numéro 1, que si vous restez, vous risquez de vous perdre. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous voyez, quand on est à fond, en fait, comme ça, il y a un peu ce côté, on se perd dans le travail. Alors vous, ça peut vraiment être le fait d'être tellement accro au travail, d'être tellement accro à l'évolution, à l'ambition, etc., que du coup, vous oubliez un peu tout le reste et que vous vous oubliez que vous êtes totalement dépendant du travail aussi. Allez, quels sont les risques? Alors là, on a la vibration des vies antérieures et seconde chance. Donc peut-être que vous avez effectivement une problématique que vous rencontrez dans le travail et qui date de vie antérieure. Et on a la seconde chance ici. Peut-être que vous allez vouloir retenter. Enfin, seconde chance, ça donne un peu ce côté-là. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez l'abondance. Oui, effectivement. Oui, vous risquez d'avoir beaucoup d'argent. Parce que j'ai l'impression que c'est un métier, effectivement, où il y a une belle évolution matérielle. Il y a peut-être des comment on appelle ça? Quand on a un pourcentage sur des ventes, etc. Voilà, il peut y avoir ce truc-là. Donc, il y a effectivement un risque d'abondance. On a la fuite. Et la troisième carte, et on a le retard. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire que en fait vous risquez finalement d'atteindre un stade où vous serez obligé de fuir. Alors oui, vous serez dans l'abondance, ça c'est sûr et certain, vous gagnerez bien votre argent, mais vous serez dans une situation où malheureusement à un moment vous serez obligé de la fuir. Voilà. Il y a un peu ce côté, alors je ne sais pas si c'est l'environnement de travail qui sera de plus en plus toxique, si c'est l'employeur qui sera de plus en plus chiant avec vous, si c'est le fait de se perdre, etc. Et du coup vous préférez fuir parce que vous sentirez que vous perdrez. Il y a un peu ce côté-là et ça peut même entraîner des retards dans votre vie, des retards dans le fait de faire vraiment quelque chose qui vous plaît aussi. Maintenant, on va voir quels sont les risques si vous partez. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous partez ou qu'est-ce que vous risquez? Oh, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, excusez-moi, c'est une super belle carte. C'est une carte de confiance en soi, d'énergie féminine, de créativité, de fertilité, comme si vous alliez être reconnecté à vous, comme si vous alliez incarner véritablement votre pouvoir créateur, quoi. L'impératrice, c'est ça. C'est le fait d'avoir l'esprit fertile pour un nouveau projet, d'avoir assez confiance en soi aussi. Et on a ici la 2 d'épée. Donc, qu'est-ce que vous risquez si vous partez? Donc, pour moi, vous risquez effectivement l'épanouissement personnel en fait. Vous risquez de vous retrouver. Moi, je ressens vraiment cette énergie de se retrouver, de se reconnecter finalement à son énergie féminine, donc à sa créativité, à sa sensibilité, au fait de faire quelque chose qui vous plaît tout simplement. Il y a aussi ce côté
comme je vous disais, sûr de vous-même. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus sûr de vous-même parce que vous serez moins dans la pression, moins dans peut-être la pression du chiffre, etc. Et j'ai l'impression ici que c'est ce qu'on essaie de vous dire. Ensuite, avec la 2 d'épée, on a quand même, encore une fois, alors attendez, je veux juste voir. Non, c'était la 2 de pentacle. Donc là, on a quand même encore une fois la 2 d'épée. Donc ici, on a vraiment une difficulté à prendre une décision. Peut-être que justement, ce que vous allez risquer, c'est l'indécision en fait, les amis. C'est de ne pas savoir où vous allez aller. C'est vous risquez en fait de vous retrouver dans un espèce de conflit intérieur. Mais ce conflit intérieur, je le pressens déjà. Mais il va juste être plus établi parce que si vous partez, effectivement, je pense qu'il y aura quand même un flou, il y aura quand même un brouillard, mais vous serez plus vous-même en fait. Ça sera un flou, mais qui sera un flou intuitif, c'est-à-dire que c'est un flou dans lequel vous sentirez quand même en sécurité parce que vous suivrez votre intuition. Et votre intuition et votre cœur, ce sont les meilleurs finalement, les meilleurs GPS en fait, pour vous mener au bon endroit. Donc il y a un peu ce côté-là chez vous quand même. C'est comme si il y avait des pensées contradictoires, des sentiments contradictoires. Donc oui, vous risquez de ressentir des sentiments contradictoires parce que vous allez perdre peut-être une source de revenus considérable, mais en même temps, vous allez vous gagner. Vous voyez ? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'oracle ? Qu'est-ce que vous risquez de perdre ou de gagner là ? Qu'allez-vous gagner à partir ? On a la joie et on a le foyer ici, donc peut-être que vous avez passé plus de temps avec votre famille justement. Qu'est-ce que vous risquez de gagner en quittant cet emploi ? On a la protection. Waouh, non mais elle est incroyable cette carte. Regardez-moi ça. On a la protection. Vous gagnerez la protection, vous serez protégés. Vous serez protégés les amis. Parce que en fait, vous ferez en fait un choix qui est aligné à vous. Donc là, les guides, ils vous disent vous serez protégés. Il y a des choses, et dans la protection, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises en place dans votre avenir professionnel pour justement vous amener au bon endroit pour vous. On a ici le succès. Voilà, vous allez avoir le succès. Vous risquez le succès. Là, on parle de célébration et tout ça, les amis. On fête quelque chose. Et là, on a le brouillard. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir des pensées contradictoires, il va y avoir des difficultés certainement à être sûr de ses décisions, mais en fait, tant que vous suivrez votre cœur, tant que vous incarnerez un peu cette énergie féminine de reprendre le pouvoir sur votre vie, etc., vous irez au bon endroit. On nous parle ici de protection et de succès. Alors qu'ici, on nous parle effectivement d'abondance, mais de fuite, comme si vous fuyiez quelque chose, comme si vous fuyiez finalement qui vous êtes réellement, et on nous parle de retard. Retard dans votre vie, dans vos projets, etc. Et dans le fait d'être heureux aussi. Donc c'est à vous de voir finalement quel choix vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez risquer finalement le succès, même si c'est moins certain, même si c'est entre guillemets plus difficile à atteindre, parce qu'il faut vraiment se développer intuitivement et écouter son cœur, ou est-ce que vous voulez rester dans votre zone d'inconfort qui risque de vous faire perdre des plumes, ou vous risquez de vous perdre au fur et à mesure. Donc c'est à vous de voir les amis. On va bien sûr prendre ici un petit conseil des guides. On a les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Non mais incroyable. Non mais il faut vous libérer là. Vous avez des ronces tout autour de vous finalement. Et vous pensez peut-être que c'est un super truc parce que vous avez de l'abondance, parce que vous avez en tout cas un sentiment de sécurité, mais en fait c'est juste un cadeau empoisonné, j'ai l'impression. Je crois que... Ah non, j'avais pris ces cartes aussi, j'ai oublié. J'avais pris aussi ces cartes-là pour voir un petit peu l'avenir là, au niveau de l'évolution financière. Vous voyez, j'ai envie de dire financière chez vous. Au niveau de l'évolution professionnelle, c'est dingue. On a la ressource. Oh, c'est dingue, on a encore la carte du foyer et de la pause. C'est fou, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous fassiez une pause, que vous repassiez du temps en famille. C'est comme si vous aviez oublié l'essentiel, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. On nous parle de ressources, la ressource c'est d'aller à la source, c'est de puiser aussi dans ces ressources, donc il y a un peu ce côté-là. Attendez, je vais voir juste mes cartes qui veulent tomber. Qu'est-ce qui veut bien tomber pour l'évolution professionnelle? On nous parle de la prière, on nous parle de la protection, de la prière. Incroyable. On vous dit de prier. Les guides sont là, ils vous entendent. Ils veulent que vous leur demandiez leur aide en fait. Alors, j'ai une carte mais elle n'est pas retournée.
elle est tombée, mais elle n'est pas retournée. Allez, l'évolution. Oh, on a... Ah non, on a l'aventure, on a la créativité quand même. Hein. Donc le fait de sortir de sa zone de confort aussi. Et d'incarner son énergie féminine, encore une fois. On a la stratégie et la libération. Ok. Oh là là. Et on a le stress. Pour moi, il faut vraiment que vous recentriez sur vous-même pour enlever un peu tout ce stress, cette angoisse. Pour moi, il y a même vos ressources qui sont en train de s'épuiser, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'on est en train de puiser un petit peu en vous. Donc attention à ça, les amis. On va terminer le tirage avec un petit message. N'hésitez pas à mettre un retour en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner, les amis, avant de terminer. Avance avec fierté. Sois fier de toi et de ton parcours. Si ce message est venu à ta rencontre, c'est le signe que tu dois rester authentique dans tes choix. Donc, ne pas porter un masque. N'investis pas ton énergie dans des situations qui ne te correspondent pas. Vous voyez ? Tu es dans une période où tu dois affirmer ta personnalité et tes idées, montrer qui tu es. Avance la tête haute et ne laisse personne te faire douter de tes choix ou de ta valeur. Oui, il est temps de montrer véritablement qui tu es. Le numéro, c'est le 11 et le signe, c'est une étoile. Et on vous parle d'introspection pour justement véritablement savoir qui vous êtes et pour l'incarner au plus profond de votre être et puis l'incarner dans votre vie tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me mettre un retour en commentaire, à vous abonner et à aimer la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la troisième porte, la porte jaune, et on va aller découvrir ce qui se cache derrière au niveau professionnel. Alors pour faire un petit point, on va parler de votre présent, de votre situation actuelle, de l'évolution de celle-ci, mais également on va aller voir finalement qu'est-ce que vous risquez si vous restez dans cette situation et qu'est-ce que vous risquez ou gagnerez si vous partez de cette situation. Ça permettra un peu de voir quelles sont vos possibilités et de vous permettre de faire un choix en toute conscience. Alors, hop, ça on met là. Alors, avant de commencer, on va d'abord aller voir, hop, les deux petits conseils ici des portes de l'intuition. On a la famille et on a l'ouverture. Alors, désolée si vous entendez des miaulements, des ronronnements, des léchages, parce que j'ai Oumi avec moi, donc mon petit sphinx, qui voulait rester près de moi. Donc voilà, désolée si ça perturbe un peu le tirage. Donc ici, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix sur votre histoire. Et on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour. Bah voilà, vous l'entendez déjà. Oumi, viens là. Vous l'entendez déjà. Bon, s'ouvrir à l'amour et au... Oui, ma fifi, viens là. Ah bah voilà, viens directement. Bah super, Oumi. Super. Oui. Non mais... Elle est en train de tout perturber votre tirage, je suis désolée. Allez, viens là. Donc, oui, bon, Oumi, arrête. Elle veut se montrer. Non mais j'hallucine, elle n'a jamais fait ça. Donc, ici, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis pour faire la paix avec votre histoire. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est au niveau professionnel, peut-être que vous n'êtes pas assez, comment dire, peut-être qu'en tout cas, vous avez ce besoin de vous sentir dans un environnement familial au niveau professionnel. Peut-être même que vous êtes dans une entreprise familiale. Vous avez vraiment ce besoin peut-être de compter les uns sur les autres. Peut-être même qu'on nous parle ici de problèmes transgénérationnels, donc de problèmes qui sont un peu légués et dont vous avez malheureusement eu l'héritage sur par exemple des soucis financiers, sur peut-être des abus professionnels, des schémas qui se répètent, etc. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre famille, de voir un petit peu par rapport à votre arbre généalogique s'il y a eu des schémas qui se sont répétés au niveau professionnel. Mais voilà, il y a un peu ce côté-là. On vous dit ensuite de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement parce que ça transforme tout, donc de faire preuve d'ouverture. Et bien sûr, on a Oumi qui vient montrer sa petite queue. Oh non, mais Oumi, c'est la première fois qu'elle fait ça, je pige pas. Bon, elle veut rester près de vous, Voilà, écoutez. Elle va rester près de vous, les amis. J'espère juste que ça va pas niquer toutes les cartes, mais bon. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit peut-être de vous ouvrir à des choses, à des nouveaux projets peut-être, à des nouveaux domaines de vie aussi, c'est certain. En tout cas, de vous ouvrir peut-être à des choses que vous ne vouliez pas forcément expérimenter jusqu'à maintenant. Peut-être reprendre des études, des formations, des choses comme ça.
on vous dit en tout cas d'ouvrir votre esprit et de vous ouvrir aussi à l'amour, c'est-à-dire à ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail, etc. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un côté ici très famille au niveau de votre environnement de travail, peut-être qui est important pour vous. Ce n'est pas forcément le cas dans votre travail à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est cette volonté peut-être que vous avez de travailler dans une petite entreprise où justement il va y avoir un peu ce côté familial, etc., qui va être hyper intéressant pour vous. Donc voilà, à vous de voir si la famille, ça correspond à cette valeur-là ou si ça correspond tout simplement à peut-être des soucis transgénérationnels, des choses transgénérationnelles. Donc hop, ça on met sur le dessus. On va aller voir maintenant du coup la situation présente, donc la situation actuelle au niveau professionnel, pour vous qui avez choisi la porte jaune. Oh, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie les amis. Mais il y a ce côté aussi enfance, famille. Donc peut-être que justement, il y a un côté, il y a vraiment un impact de votre enfance, de ce que vous avez vécu dans votre famille qui a vraiment un impact au niveau professionnel ou votre passé professionnel a un impact. Bon, on a ici ensuite le mât. Donc au niveau de la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de pentacle. Moi, j'ai l'impression qu'on est avec des personnes ici qui ont besoin d'être rassurées sur la direction à prendre. Parce que j'ai l'impression que vous avez eu une opportunité actuellement, que vous avez une opportunité qui s'est présentée à vous. Avec l'as de pentacle, ici, on voit véritablement ça. Hein. Un nouveau projet, une nouvelle opportunité, etc. Et on a le jugement, pardon. Hop, je vais juste me relever du coup parce qu'elle est partie. Et voilà. Parfait. Donc effectivement, comme je vous disais, 6 de coupe ici, nostalgie, enfance aussi. Donc ça peut être lié finalement d'un point de vue global au passé. Hein. Il y a peut-être un impact encore du passé sur votre vie professionnelle. Ça peut nous parler aussi de la peur d'un changement. Alors c'est assez bizarre hein, parce qu'il y a à la fois finalement ce côté, de se jeter finalement de sauter dans le vide finalement hein, avec le fou, le mât qui suit son intuition et qui ne se pose pas trop de questions et qui est un peu insouciant, innocent et qui va quoi, qui a envie justement de recommencer à zéro. Mais il y a un côté, soit un retour à l'enfance, c'est-à-dire que vous avez envie de retourner aux sources, hein, à la source, d'où le côté familial qui est important, etc. Peut-être qu'il parle du passé, parce que vous avez peut-être justement grandi avec l'envie d'être, médecin ou d'être urgentiste ou d'être infirmière ou de travailler, je ne sais pas, dans un cimetière, enfin peu importe en soi. Mais il est possible effectivement que là, on ait un retour aux sources en fait. Hein. Mais ça peut nous parler aussi d'une peur d'un changement. Donc vraiment, c'est à vous de voir par rapport à la situation actuelle. Ça nous parle aussi de vulnérabilité. Moi, quand je pense à la douce nostalgie que m'évoque justement la 6 de coupe, il y a un peu ce côté très émotif en fait, hein, par rapport au passé. Peut-être que vous regrettez certaines choses, votre insouciance d'avant. Hein, il est possible que vous soyez un peu dans cette énergie actuellement. Et c'est pour ça que vous recherchez un petit peu cette énergie du fou. Qui va justement se montrer innocent, insouciant et qui va peut-être justement prendre des décisions qui sont un peu irrationnelles, mais parce qu'en fait, il prend des décisions qui le confortent dans ce qu'il pense au fond de lui, dans son cœur et qui ne sont pas forcément des décisions rationnelles. Donc il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression chez vous, d'insouciance, de se reconnecter à soi, de peut-être aussi mettre enfin le jugement des autres de côté et de penser vraiment à sa girl. Il y a vraiment ce côté-là, en fait, la petite fille que j'étais ou le petit garçon que j'étais, il a toujours voulu faire ça. Et puis finalement, j'ai été un peu façonnée par rapport à la société, par rapport aux envies aussi de ma famille, etc. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de retourner à cette source-là, à cette base-là, à ce domaine-là qui m'a toujours attirée, vous voyez. Donc, pour moi, je vois une prise de risque actuellement. Je vois une prise de risque, je vois un changement qui est très profond chez vous. Pour moi, vous vous ouvrez véritablement à quelque chose que vous aviez fermé jusqu'à maintenant. Peut-être à cause de la famille, hein, c'est possible. Mais voilà, là, on a vraiment une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Il y a vraiment un énorme truc ici qui est en train de se profiler. Et on a la carte du jugement. Donc, la carte du jugement, littéralement, il y a un peu ce côté comment je pourrais dire ça? J'aime bien le voir comme le chemin vers la lumière. Il y a un peu ce truc-là de victoire sur le passé. D'enfin, on est libéré de quelque chose du passé. Donc, c'est assez marrant qu'on ait justement ici la nostalgie et qu'on ait ici finalement le fait finalement de se débarrasser du passé, de se libérer de sa culpabilité, peut-être de ses remords, de ses regrets et d'enfin faire les choses qu'on voulait faire, quoi. Il y a un peu aussi ce truc de répondre à l'appel
Vous voyez, comme si vous comme si vous étiez en train de répondre à l'appel de votre être supérieur, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment la fin aussi des tourments. Comme si jusqu'à maintenant, vous étiez conforté dans un domaine, dans un travail qui ne vous correspondait pas du tout et qui peut-être vous ennuyait même. Et là, c'est comme si là, actuellement, vous étiez en train de vous enlever des chaînes, quoi. Il y a un peu ce côté, purée, je suis en train véritablement de me libérer de choses, je suis en train de gagner en fait. Vous voyez, il y a vraiment une espèce de renaissance, de réveil. Voilà, vous ouvrez les yeux sur une situation grâce à une opportunité ou grâce à justement peut-être au fait de se recentrer sur la famille, sur les sources. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là. Se recentrer sur les sources, vous avez compris. Retourner aux sources. Allez, on va prendre ici 4 petits mots. On a ici l'illusion. On a ensuite le conflit. On a l'accomplissement. Et on a le nouveau. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment en train de vivre un nouveau cycle, les amis, un renouveau total. Les illusions, c'est peut-être aussi par rapport à la nostalgie. C'est peut-être justement l'idéal que vous faisiez de votre vie professionnelle. Il est possible effectivement qu'il y ait un peu un truc de « Ah, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. » Et puis au final, peut-être que en fait, vous n'avez plus du tout envie, ce n'est plus du tout aligné avec ce que vous voulez. Et tout ça, ce n'était que des illusions, par exemple. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Vous voyez, par rapport aux illusions, ce que ça peut vous dire sur vous, on a le conflit. Donc peut-être que justement, il y a un espèce de conflit intérieur aussi, des peurs qui remontent, mine de rien, parce que quand on veut sortir de sa zone de confort, etc. Oui. Attendez, je reviens 2 secondes. C'est bon, excusez-moi, j'ai juste été voir ce qu'elle voulait, parce que des fois, elle se coince dans des pièces, donc on préfère être prudent. Donc ouais, moi j'ai vraiment l'impression effectivement d'un nouveau cycle. Il y a un conflit peut-être intérieur, peut-être que vous dites mais c'est impossible. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là de mais non c'est impossible et en même temps j'ai envie d'y aller. Enfin, pour moi il y a vraiment un conflit intérieur entre une envie du renouveau justement, une envie de vous ouvrir et peut-être justement les jugements de votre famille ou l'idéal que vous étiez fixé ou l'exigence que vous aviez envers vous-même. Donc ça peut être un peu un mélange de tout ça. On voit un accomplissement et du nouveau, comme si vous aviez envie d'accomplir quelque chose d'autre, quoi. Comme si finalement, voilà, il y a vraiment ce côté de ça appartient au passé, ce qui appartient au passé appartient au passé, maintenant je vais vers quelque chose d'autre. Parce qu'on peut nous parler aussi de regrets, de remords, comme si vous aviez été forcé peut-être de quitter une situation professionnelle qui vous plaisait, peut-être. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Je vais maintenant continuer avec le livre, enfin l'oracle, pardon, le grand oracle des révélations. Je n'arrive jamais à retenir ce nom. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? On nous parle de silence. Donc on nous parle ici d'un moment peut-être en suspens, d'un blocage, d'un manque de communication par rapport à quelque chose aussi peut-être, les amis. Peut-être que vous n'avez pas eu de réponse par rapport à quelque chose et ça vous a amené à vous ouvrir justement à autre chose. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? On a ici la pauvreté. Bon, on a des difficultés certainement financières et on a les retards. Donc actuellement, effectivement, je sens un blocage. Alors c'est assez fou parce que pour moi, je sens vraiment à la fois une volonté justement de renouveau. Alors ça peut nous parler ici de personnes par exemple qui ont une entreprise et qui en fait se rendent compte que financièrement il y a un manque et qui se rendent compte en fait qu'il y a un manque financier et que c'est pas possible et qui veulent justement aller vers la nouveauté. Mais ça peut nous parler aussi de personnes qui sont dans un travail salarié et qui ont envie peut-être d'une nouvelle opportunité parce qu'ils ont envie de se reconnecter à soi et parce que aussi financièrement c'est un peu compliqué. Donc là je sens effectivement une période dans laquelle il y a vraiment un conflit intérieur. On nous parle de silence, de pauvreté et de retard. Donc moi il y a un blocage. C'est comme si actuellement il y avait vraiment quelque chose qui bloquait quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque les finances aussi, c'est possible. D'où peut-être le fait d'aller vers la famille, parce qu'on vous dit qu'il faut faire la paix avec son histoire. J'ai l'impression que ça vous impacte beaucoup le passé. Donc globalement, j'ai l'impression qu'on nous parle un peu de tout ça. J'ai l'impression que la pauvreté quand même impacte pas mal vos décisions. L'As de Pentacle peut nous parler justement d'une opportunité de se faire de l'argent, d'un don par exemple, des choses comme ça. J'espère que vous voyez bien. Hop. Oui, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc, illusion, conflit. Et quand je vous parlais tout à l'heure,
de la fin des tourments ici, effectivement, moi j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes en train d'avoir une nouvelle opportunité professionnelle ou une nouvelle idée en tout cas qui pourrait vous faire gagner de l'argent plus facilement ou que vous préférez, etc. Moi je pense que ça va vraiment vous demander de prendre des risques, hein, de sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr, de partir en fait vraiment d'une zone de confort, hein, possiblement, pour justement peut-être effectivement mettre fin au tourment de la pauvreté. Moi j'ai l'impression effectivement là qu'il y a un truc... il y a vraiment un truc en rapport avec l'argent chez vous. J'aurais dû le mettre comme ça. Et peut-être que le fait, comme je vous dis, hein, le fait d'avoir l'as de pentacle et la fin des tourments, pour moi, là, forcément, vous avez eu une opportunité. Forcément, les amis. Il y a vraiment un renouveau ici. Mais j'essaie de comprendre pourquoi on nous parle de silence. Parce que le silence, c'est le manque de communication. Donc peut-être qu'actuellement, vous attendez une réponse, hein, par rapport à cette nouvelle offre que vous avez eue. Vous avez peut-être postulé par rapport à quelque chose, mais vous attendez une réponse. Voilà. Et que du coup, vous attendez un petit peu dans la pauvreté et que la réponse met du temps à arriver. C'est vraiment probable que ça se passe, hein. On va voir du coup l'évolution dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment la situation professionnelle va évoluer? Alors, on a l'empereur qui nous parle d'affirmation, qui nous parle d'autorité, qui nous parle de respecter les règles aussi. Ça peut nous parler d'un boss, hein, d'un employeur qui a une autorité sur vous. On nous parle du pendu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Comment ça va évoluer professionnellement? On a le soleil, donc on a quand même un éclaircissement de la situation, les amis, hein. Je vous rassure de suite. Et on a la reine de coupe. Ouais, bon, déjà c'est super. Tout ce qu'on a ici, c'est super. Je vais juste faire ça et je vais prendre directement les mots. Comme ça, on aura directement un truc assez complet. Alors, l'évolution professionnelle, pour ceux qui ont choisi la porte jaune. On a la perte. On a la communication. Bah, c'est dingue, hein. On avait la communication, enfin le silence juste ici. On a la passion. Et on a le cycle. Donc, on met ça de côté. Alors, au niveau de l'évolution professionnelle, on a ici l'empereur. L'empereur, c'est ce que je vous disais. C'est finalement l'énergie masculine. C'est l'affirmation. C'est le fait de prendre des décisions aussi qui sont justes pour vous. Mais c'est aussi l'autorité. Ça peut être aussi l'autorité à l'excès, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce de manière trop forte une autorité. Donc ça va être à vous un peu de voir finalement comment prendre un peu cet empereur. Mais moi, ce que je ressens, c'est une affirmation, comme si vous alliez vous affirmer. Moi, je ressens aussi peut-être l'énergie d'un employeur. L'énergie d'un employeur qui est juste, qui est droit. Voilà, j'ai en tout cas pas, je ne vois pas en tout cas de choses négatives pour vous dans le futur ici. Alors oui, on nous parle de perte, parce que pour moi, effectivement, peut-être qu'il va falloir subir une perte au niveau professionnel avant d'accéder à ça. Peut-être même qu'on nous parle de la peur de perdre, hein, d'où la pauvreté finalement aussi. Peut-être que c'est très lié à la famille, c'est ce que je vous disais, le côté de ne pas réussir à gagner de l'argent parce que peut-être qu'il y a un blocage dans vos croyances, etc., au niveau de ce qu'on vous a légué comme croyance au niveau professionnel et donc financier. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez gagner un peu en autorité, gagner en confiance en vous. J'ai l'impression que vous allez un peu reprendre le contrôle. Moi, on parle de stabilité ici. J'ai l'impression aussi avec l'empereur, c'est vraiment quelqu'un de très stable, quelqu'un qui est ferme aussi et qui s'affirme, c'est ce que je vous disais. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si l'opportunité qu'on vous a donnée va vous permettre justement de vous affirmer. Ça peut nous parler aussi d'un côté leader, hein, c'est-à-dire que de responsabilité que vous allez aussi gagner. On a le pendu, les amis. Le pendu qui nous montre ici peut-être une épreuve difficile que vous allez vivre dans le passé. Attendez, mes cartes vont tomber. Peut-être une épreuve difficile que vous allez vivre dans le passé.
On nous parle ici aussi peut-être de changer de vision des choses, de voir les choses de manière différente. Parfois, on est amené justement à vivre des épreuves compliquées pour nous forcer finalement à observer la scène, finalement à être un peu observateur et puis à voir les choses sous un autre angle. Donc j'ai l'impression que dans l'évolution ici au niveau professionnel, vous allez être amené à voir les choses dans un autre angle. Vous allez avoir une nouvelle vision aussi peut-être du travail, de l'aspect financier. Comme si vous allez vous ouvrir finalement à quelque chose. Et j'ai pas fait exprès de reparler de l'ouverture, mais pour moi, l'ouverture d'esprit, ça revient justement à ce pendu, justement. Voilà. Et on a le côté du coup de soleil, donc qui peut nous parler d'une bonne nouvelle, qui peut nous parler aussi d'un éclaircissement d'une situation, du fait justement d'être passionné dans ce qu'on fait, d'être hyper heureux, c'est vraiment le bonheur à l'état pur. Et on a la reine de coupe qui nous parle de bienveillance, de créativité aussi, on voit la peinture ici. Donc on voit ici la bienveillance, de la communication, le fait d'être empathique aussi, qui pourrait peut-être potentiellement vous aider aussi dans votre job. Ça peut me parler aussi du fait d'aider les personnes les plus pauvres, d'aider les personnes qui ont besoin justement d'aide. Donc voilà, perte, communication, passion, cycle. Un nouveau cycle est en train de se présenter à vous. Il est possible aussi que cet empereur, cet employeur peut-être vous amène justement à voir les choses de manière différente. Voilà, à vous de voir par rapport à tout ça. Mais j'ai un peu cette impression-là. On va voir un petit peu, de toute façon, on va voir les confirmations avec l'oracle. Mais moi, je vois une nouvelle vision des choses qui vraiment ouvre une nouvelle porte, quoi. Qui ouvre une nouvelle porte et qui ouvre à un travail justement dans lequel vous êtes épanoui, où il y a de la créativité, où votre sensibilité est mise à l'épreuve, enfin, est mise sur le devant de la scène plutôt, avec votre côté empathique, etc. Donc ouais, c'est... Peut-être même que vous allez justement un petit peu... comment je pourrais dire ça ? Démontrer justement que d'être un leader, c'est pas forcément d'être quelqu'un hyper autoritaire et hyper comment dire, négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est très ferme et très intransigeant. Vous allez peut-être justement trouver un équilibre entre les deux et montrer justement qu'on peut être ferme mais en même temps qu'on peut être dans la communication, etc. Donc un peu le mélange entre l'empereur et la reine de coupe, c'est possible. Allez, comment ça va évoluer pour vous là? On a justement l'évolution matérielle. Donc c'est bien, on passe de la pauvreté à l'évolution matérielle. Donc ça, c'est super cool. Dans le travail, là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez regagner un peu reprendre du pouvoir. Ça va quand même vous amener à changer de vision des choses sur quelque chose et vous établir un espèce d'accomplissement. Voilà, il y a un peu ce côté-là ici dans votre évolution professionnelle. Bon, déjà, c'est super, il y a une évolution matérielle. On nous parle de communication, donc effectivement aussi avec la reine de coupe, c'est un peu logique. De passion aussi, On a le choix. Vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. C'est peut-être en lien justement avec le pendu, ici, où effectivement on voit que le pendu, il est la personne ici, elle est amenée à changer de façon de voir les choses. Elle n'a pas forcément le choix, quoi. C'est comme si c'était un peu un truc forcé. Donc ici, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre qui va vous amener justement à changer un peu de vision des choses, à comprendre peut-être le ressenti d'autres personnes, etc. Oh là là, là j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, une seule carte. Et on a ici le nouveau cycle. Non mais c'est dingue. On a ici le nouveau cycle, c'est incroyable. C'est trop beau. L'empereur peut nous parler aussi de quelqu'un de la famille, parce qu'on parle beaucoup de famille dans votre tirage. Ça peut nous parler d'un père, d'une figure paternelle qui a vraiment beaucoup ici d'impact dans votre vie et dont il faut finalement vous libérer. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passerait si vous restiez dans cette situation. Donc dans la situation actuelle, on a la page de coupe. Qu'est-ce qui se passerait si vous restiez dans cette situation? La situation actuelle. Donc ici, on a la page de coupe et on a le chevalier d'épée. Le page de coupe, c'est vraiment la timidité, la bienveillance, la tendresse. C'est vraiment aussi l'innocence, le romantisme. Il y a vraiment ce côté-là. En revanche, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est fonceur, qui fait preuve de courage, qui est ambitieux, qui peut potentiellement blesser et n'a pas peur du conflit, etc. Donc ça peut nous montrer ici une transformation. C'est-à-dire que
de là où finalement vous êtes, c'est-à-dire une novice peut-être dans le métier, parce que là je vois une nouvelle opportunité, et pour moi du coup je vois une nouvelle opportunité, c'est un début, donc il y a le côté aussi novice, le côté j'apprends, je me forme, etc. Donc j'ai l'impression ici qu'on cherche surtout à vous montrer la différence au niveau de votre évolution. Si vous restez dans cette situation, j'ai l'impression juste que vous allez évoluer, que vous allez passer d'une personne peut-être qui est innocente, insouciante, qui ne connaît pas vraiment le métier peut-être, ou qui a envie d'apprendre, qui se sent intimidé, etc., à une personne confiante qui prend les rênes, qui est sûre de lui, qui est brave, qui est courageux et qui n'a pas peur du conflit. Vous voyez, j'ai l'impression vraiment que vous allez gagner en fait en vous affirmant. Et ça me fait penser justement à l'empereur, qui justement est quelqu'un qui s'affirme, etc. Donc pour moi, je vois vraiment juste une évolution de votre part au niveau intérieur. Vous allez gagner littéralement en affirmation. Qu'est-ce que vous allez gagner à rester? Finalement, vous risquez quoi à rester dans cette situation? Alors, on a la somatisation, la signature. Ça peut nous parler justement le fait de se sentir mieux. Là, on a vraiment le côté médicament pour se sentir mieux. Et on a la signature. Donc, ça peut nous parler d'angoisse, de stress peut-être aussi. Et de signer quelque chose, un contrat. Bon, on va voir ce qui ressort. Mais moi, je prends une carte par une carte. Qu'est-ce que vous risquez à rester dans cette situation, les amis? Eh bien, on a rentrée d'argent. Et on a le déni. Mais encore une fois, c'est 2 cartes. Et j'en veux qu'une. Et on a tout détruit là. Ça va pas le faire. Tac, tac, tac. Allez. Qu'est-ce que vous risquez? Purée, mais c'est dingue. C'est que par 2. C'est que par 2. Moi, j'en veux une par une, les amis. Enfin, les amis, les guides. Oh, j'aime pas quand c'est tout mélangé. Allez, qu'est-ce que vous risquez? Oh, on a le mensonge, les amis. On a la carte du mensonge, enfin des mensonges. On a la carte des mensonges, ok. Oh là là. Mais attendez, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être entouré de personnes qui mentent. Ça peut simplement dire que justement, vous allez vous renforcer face à ces personnes-là. On va voir. On a la... Oh bah non, c'est pas tombé. Ça n'a pas voulu tomber. On a le déni quand même, hein. On a le mensonge, on a le déni. On a la passion. Je vais quand même prendre une autre carte. Et on a le chemin de vie. Ok. Bon, si vous restez dans cette situation, il est possible justement que vous traversiez des périodes, entre guillemets. Enfin, en fait, je vous vois un peu comme ça, hein. Moi, je suis désolée. Mais le page de coupe ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui est tellement insouciante, tellement naïve, qu'elle peut être justement dans le déni, qu'on peut lui mentir, personne ne lui dira rien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, comme si finalement elle gobait un peu tout ce qu'on lui dit. Il y a un peu ce côté de novice et donc du coup, on se laisse un petit peu, on pense que la personne qui est en face de nous, autour de nous, etc., dise la vérité. Il y a un peu ce côté insouciance, j'ai l'impression, dans l'évolution si vous restez dans ce travail-là. Et justement, cette insouciance se transforme en justement, on règle les conflits, on y va, on se montre brave, on affronte les choses. Donc pour moi ici, j'ai l'impression qu'on vous parle du fait justement d'affronter peut-être des personnes qui sont dans le mensonge. Pour moi, vous allez justement vous transformer. Il y a une transformation vraiment au niveau, au niveau intérieur, c'est ce que je vous disais. Là où avant, dans le futur, à un moment donné, vous serez dans le déni par rapport à tout ce qu'on pourra vous dire, et bien après, j'ai l'impression que vous allez vous adapter et finalement, vous allez vous découvrir une vraie passion pour ce métier, peut-être, hein, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, ça peut nous montrer justement un côté passionnel, donc un côté un peu toxique. Mais on nous parle quand même de chemin de vie. Comme si vous deviez finalement expérimenter aussi peut-être tout ça pour apprendre des choses. Et peut-être même que vous devez expérimenter tout ça pour justement vous révéler en fait, hein, tout simplement. C'est pas très clair votre tirage, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas clair dans votre tête non plus. Donc c'est assez fou, mais en fait l'opportunité que vous avez à l'heure actuelle, peut-être que ça va vous aider au niveau effectivement d'accomplir des choses au niveau financier et donc du coup d'avoir plus de travail et donc plus d'argent, etc. sans aucun souci. Mais peut-être que vous allez y laisser des plumes et peut-être que vous allez un peu changer parce que vous allez mûrir, vous allez vous affirmer, etc. Ce côté aussi chevalier d'épée, c'est peut-être aussi le côté un peu brutal et conflit que vous allez incarner, les amis, hein. Et donc, vous savez, le chevalier d'épée est du genre aussi, dans son côté négatif, à
tout faire pour atteindre ses objectifs, hein, et donc à mentir s'il faut et à faire un peu la bébête s'il faut, quoi. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là, hein. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous y gagneriez finalement à partir? Qu'est-ce que vous gagneriez à partir? Ouais, on a ici la 7 d'épée. On a la 2 de coupe. Désolée, je commence à avoir la voix là qui commence à dérailler un peu. Bon, on va commencer par la 2 de coupe ici qui nous parle quand même d'union, hein, les amis. Hein. Ça nous parle quand même d'union, peut-être que vous allez gagner une nouvelle rencontre, une nouvelle union, le fait de se serrer les coudes avec quelqu'un dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez justement y gagner une nouvelle opportunité, etc. Mais on a quand même le 7 de denier, enfin le 7 pardon, d'épée, qui montre ici des magouilles, qui montre ici de la ruse, qui montre ici des choses qui ne sont pas forcément, enfin de la tromperie, de la trahison, enfin voilà, vous avez compris un petit peu le truc. On nous montre quand même ça. Donc j'ai l'impression que dans tous les cas, que vous restiez. Effectivement, on sent qu'il y a un environnement peut-être ou un changement de personnalité qui va peut-être s'opérer, hein, parce qu'on va s'affirmer. Et c'est pas vraiment en vrai un changement de personnalité, c'est juste que vous allez apprendre, etc. et vous allez vous affirmer. Et là, j'ai l'impression que dans tous les cas, on parle quand même de ruse, de manigance, et on nous parle d'union. Comme si vous pourriez peut-être gagner quelque chose, mais qui n'est pas forcément positif pour vous. Donc, on va voir un petit peu. J'aimerais bien préciser parce que votre tirage est beaucoup moins clair que le tirage des autres. On nous parle ici de reconnaissance, de libération. Test d'évolution et on va prendre une dernière carte et on a la fuite. Donc, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la moralité un petit peu de votre problème professionnel, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que vous vous affirmiez. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, j'ai l'impression, chez vous. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on cherche à vous dire, c'est que si vous partez de la situation, c'est comme si vous fuyiez en fait et que vous ne vous affirmiez pas. Alors que vous, j'ai l'impression que l'enseignement qu'on cherche à vous donner ici, c'est de vous affirmer, de montrer votre valeur, de vous faire respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que la pauvreté ou en tout cas des problèmes financiers sont peut-être très liés à la propre valeur que vous faites de vous-même. Et donc si vous fuyez, si vous partez sans arrêt d'un travail, sans vous affirmer, sans aller au conflit, sans montrer qui vous êtes, mais en étant justement un peu au contraire en fuyant, ça peut finalement refaire un schéma en fait qui se répète et se répète. Bon, là ça peut être aussi interprété différemment. Ça peut aussi être perçu comme si vous partez effectivement, on peut dire au revoir certainement à des personnes qui vous manipulent, qui vous mentent, hein, tout simplement, à des personnes qui abusent de vous pour justement privilégier des personnes qui sont plus dans vos valeurs. Et ça, c'est aussi l'interprétation. J'ai aussi après l'aspect de reconnaissance. Vous risquez justement de gagner de la reconnaissance, plus de reconnaissance. Comme si on allait plus vous apprécier à votre juste valeur, comme si on allait plus vous récompenser. On nous parle de libération ici. Comme si vous allez vous libérer aussi peut-être de personnes qui sont mauvais pour vous, qui sont rusées, qui vous abusent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment deux possibilités ici. C'est vraiment à vous de faire, de voir en fonction de votre intuition. On a le test d'évolution. Donc, le test d'évolution ici nous montre que dans tous les cas, si vous partez, vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup tester. Et pour moi, c'est ce que je vous dis. Le fait qu'on ait chemin de vie ici et qu'on ait test d'évolution ici, j'ai l'impression que dans tous les cas, il y a un truc ici qu'il va falloir, que vous partiez ou que vous restiez, il va falloir s'affirmer. Il va falloir ne pas fuir la réalité et s'affirmer, quoi. Et on termine avec du coup la fuite, c'est ce que je vous disais. C'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que vous allez être testé dans votre vie professionnelle pour vous affirmer. Les amis, je vous reprends, je suis désolée, mon téléphone en fait a coupé et donc je parlais toute seule depuis 10 minutes.
C'est génial. Donc, on va revoir ensemble. Je vais vous parler ici de la fuite, du fait effectivement que j'ai l'impression que c'est vraiment un enseignement spirituel pour vous et que peut-être qu'effectivement, peu importe si vous restez ou non dans la situation, j'ai l'impression que dans tous les cas, il va falloir s'affirmer et ne pas fuir les choses. Voilà, ça c'est important. Ensuite, j'ai tiré les cartes. J'ai tiré des cartes ici, j'ai tiré l'introspection, le foyer et le défoulement. Je vous disais que effectivement, ça confirme encore une fois qu'il y a en tout cas matière à travailler sur soi ici dans votre domaine spirituel, dans votre domaine professionnel, et que ça touche un peu, j'ai l'impression, le développement personnel, le spirituel, quoi. Il y a vraiment ce côté ici où effectivement on vous demande un peu de faire comme l'ermite, de savoir ce que vous voulez vraiment, de vous affirmer, de comprendre un peu les blocages de votre vie professionnelle pour éviter de reproduire des schémas aussi familiaux. On a encore une fois la carte du foyer. Donc je ne sais pas si, encore une fois, c'est parce qu'ils ont un impact très grand dans votre vie ou si c'est parce qu'il y a un truc transgénérationnel dont vous avez peut-être hérité au niveau du travail et qui est ici peut-être à matière à libérer, puisqu'on parle du défoulement, comme si vous aviez besoin finalement peut-être de vous défouler, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, de vous affirmer. Et je fais un lien aussi avec le silence qu'on a à l'heure actuelle, où on sent effectivement que la communication est coupée. Alors, je ne sais pas si la communication est coupée entre votre esprit, entre guillemets, et vous-même, ou si c'est parce que la communication est coupée peut-être avec, avec des personnes de votre entourage par rapport au domaine professionnel et ça a un impact, j'en sais rien, c'est à vous de me dire, mais il se peut effectivement que vous ayez besoin de dire les choses, de vous libérer de quelque chose, donc je ne sais pas de quoi exactement, mais il y a une libération ici, comme si vous aviez besoin de vous affirmer, de prouver qui vous êtes vraiment. J'avais tiré ensuite la carte de Charles Darwin qui nous disait « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » Donc ici, je disais simplement effectivement que ça nous parlait d'évolution et d'adaptation, mais surtout d'intuition et d'analyse. Le fait d'observer finalement va vous permettre d'évoluer, de vous adapter à l'autre. Et je pense que ça, c'est une capacité que vous avez dans le monde du travail, puisque je vous sens vraiment comme quelqu'un qui analyse beaucoup, qui justement peut-être ne parle pas beaucoup, qui ne se fait pas forcément, enfin qui se fait un peu discret. Et justement, l'évolution de votre domaine professionnel, ça part dans le sens finalement de s'affirmer justement, de prendre sa place. Donc c'était assez important à préciser. Et ensuite, pour terminer, du coup les amis, j'avais tout simplement ouvert le livre et j'étais tombée sur Essaye à nouveau, Game Over. Donc en fait, j'ai un peu ici cette impression, encore une fois, de schéma qui se répète, de cercle de schéma, de cercle, voilà. Vous tournez un peu en rond, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Donc ça, c'est un premier point. Je disais aussi qu'il y a peut-être justement matière à refaire quelque chose, comme si vous n'étiez pas forcément parti sur le bon projet ou des choses comme ça. Je vous lis le message. Le message astro du Capricorne. Si le Capricorne vient à ta rencontre, c'est le signe que tu dois revenir à un projet plus concret. Tu as besoin de t'investir dans une situation rassurante que tu maîtrises. Tu dois faire attention à ne pas t'éparpiller dans plusieurs pistes ni t'investir dans un projet trop hasardeux. Le Capricorne cible ses objectifs et avance sur sa voie avec assurance et détermination. Ses objectifs sont clairs et il se donne les moyens de réussir. Ses progrès sont lents mais visibles, il faut donc revoir tes projets. Non, ta stratégie n'est pas assez solide et le numéro, c'est le numéro 10 et le signe, c'est le signe du Capricorne. Donc voilà, ici il y a vraiment un schéma, je pense, à briser. Il faut que vous vous affirmiez parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, que vous restiez dans votre travail ou que vous allez dans un autre travail, c'est un peu le même schéma qui va se répéter, le schéma de la fuite. Donc attention à ça, il faut vraiment vous affirmer. Le message, le tirage était assez complexe, je dois l'admettre. J'espère qu'il vous a parlé parce que c'était assez flou, mine de rien. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour que je comprenne un peu mieux ce qui se passe dans votre vie, etc. Et puis n'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en aimant la vidéo, ça me fait trop plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.